J'aimerais juste représenter à nouveau, pas faire tout ce que j'ai eu à faire hier. Donc, pour tous ceux qui veulent connaître qui est la prophétesse Raïssa, je vous recommande de pouvoir écouter l'enseignement d'hier. Demandez aux personnes qui vous ont invité de pouvoir vous mettre à disposition l'enseignement, le support d'enseignement d'hier. Je pense qu'il est disponible auprès de la technique. Donc, la technique peut envoyer un contact, voilà, donner un contact, et puis les personnes pourront écouter. Je vais simplement vous dire que la servante de Dieu, la prophétesse Raïssa, est une servante de Dieu qui sert aux initiatives du royaume de Dieu depuis plusieurs années. Et c'est une femme de Dieu extraordinaire, exceptionnelle, voilà, que nous avons encore eu l'occasion de découvrir hier au travers de la parole de Dieu. Elle est une figure polyvalente et influente dans le monde artistique également et ministériel. Elle conduit les ministères ou les églises de la communauté Miprek par son père spirituel, le prophète Patrick Kiwe Grace. Donc, elle est établie, reconnue au ministère prophétique, d'accord, depuis plusieurs années également. Et elle est fondatrice et leader du RDS Afrique, un réseau de diffusion chrétienne depuis plusieurs années. Et en tant qu'artiste, elle a initié de nombreux projets musicaux et est connue pour sa collaboration avec, nous l'avons dit hier, le pasteur Moïse Millet au stade des Martyrs. Donc, il y a énormément de choses. Elle est multidimensionnelle, multifacette. C'est ça la nature et la manifestation de la nature de Dieu. Et nous croyons que l'Église ne peut plus être une Église religieuse qui vient chanter, prier, battre les mains, taper. D'ailleurs, je rends grâce à Dieu, nous sommes en virtuel. Personne n'a le droit de casser une chaise. Si tu la casses, tu la rembourses. Nous voulons que l'Église transcende voilà, le ridicule voilà, de tout ce qu'on a toujours vu, une église moins intelligente, une église pas alignée aux nouvelles technologies. L'église doit monter. L'église, en fait, c'est le monde de l'esprit qui doit coller avec l'église. L'église doit vivre en avance de son temps. Nous voulons une église intelligente qui arrive à vivre en avant de son temps. Je pense que cette église est réunie ce soir. Nous sommes 128. Tu continues à partager le lien, tu continues à partager le lien. Et sans transition, je vais demander à notre prophétesse, donc la prophétesse Raïssa Moutomba, de pouvoir prendre la parole de Dieu pendant 1 heure et nous partager ce que Dieu a déposé dans son cœur en ce qui concerne la thématique qu'elle a abordée hier. Que Dieu vous bénisse. Continuez à partager le lien. Prophétesse, vous avez la parole. Merci. Merci, homme de Dieu, merci, apôtre. Shalom à tous et bonsoir encore une fois. Est-ce que nous pouvons célébrer la grâce de Dieu? Est-ce que nous pouvons glorifier le Seigneur ici? Yes, yes, yes. Honneur à toi, Saint-Esprit. Honneur à toi, Saint-Esprit. Est-ce que tu peux le faire de là où tu te trouves? Pendant que tu es en train d'acclamer, de célébrer, est-ce que tu peux également mettre le drapeau du pays, de l'endroit où tu te trouves maintenant? Nous aimerons saluer, je sais qu'il y a une grande majorité du Gabon que nous saluons tous. Est-ce que tu peux mettre le drapeau d'où tu viens? Yes. Dignement et lourdement représenté ici. Que Dieu bénisse tout le monde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Leïla, Charité, Juan, Célia, Elvira de la Chine, Stacy, Sénégal, Bénin, Naomi. Que Dieu vous bénisse, Ivan, Otomo, je vois Miguel. C'est quoi l'Afghanistan? Je sais pas très bien. Que Dieu te bénisse, Miguel. Que Dieu te bénisse, Marie. Que Dieu te bénisse, Akpassa. Depuis le Bénin, Marie aussi depuis les États-Unis. Hidayatou, Bénin. Biba, Tololo, Bénin, Geneviève, qui se trouve en France. Jaïda, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Yes. Famille Olélé, que Dieu vous bénisse depuis le Sénégal. Dakar, nous avons Fatou, Michel depuis la France, Ida depuis le Gabon, nous avons le couple Bello depuis le Bénin. Yes. Shanda Kabbalah Sayata, Sabrina Diapi depuis le Gabon. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut lever nos voix et pour un instant, est-ce qu'on peut prier?
pour l'expansion des centres apostoliques pour la réforme dans tous ces pays-là. Amen. Qui croit en la grâce de cette Église, ce ministère et cette communauté? Qui a été béni par cette Église, cette communauté et ce ministère? Nous voulons prier pour l'expansion. Alléluia. Je crois en la prière des saints. Je crois en la prière des saints. Ce qu'un homme peut peiner plusieurs mois pour demander en prière, parfois une seule prière des saints peut nous l'accorder. Et puisque nous sommes ici réunis autour de cette grâce, autour de cette table que nous a offerte cette Église et cette vision, Je pense que c'est... alléluia. On peut muter les micros, s'il vous plaît. Voilà. Puisque nous sommes autour de cette table que nous offre cette vision et que nous offre le couple prophétique et apostolique du pasteur Stéphane ainsi que de maman Praxed, nous voulons prier pour l'expansion de cette vision dans chacun des pays représentés ici et même des pays au-delà de ça. Nous prions ce soir, avant de commencer, pour la grâce de l'expansion. La Bible déclare, et c'est Jacques qui est en train d'écrire, il dit, Jacques chapitre 1er, je pense le verset 1er ou le verset 2, il dit: «Aux églises qui sont éparpillées ou dispersées par tout le monde, recevez mes salutations». L'église a grandi parce qu'elle s'est aussi dispersée dans plusieurs nations et sous plusieurs nationalités. Lève ta voix là où tu es. Commence à implorer la grâce de Dieu. Commence à demander la faveur de l'Éternel pour l'expansion. Est-ce que quelqu'un peut commencer? Oh Père, nous prions, Seigneur éternel, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Père, nous prions pour Père, nous l'expansion, te nous prions bénissons pour la pour cette grâce que tu as esprit. énoncée à Nous nous. prions pour les tentations. Nous Nous venons prions, Seigneur, pour pour te voir, représenter Seigneur, dans cette plusieurs nations. Nous prions, Seigneur éternel, façon pour que que la la France soit promesse érigée pour les en de nombreux territoires, Père. Nous prions, Seigneur éternel, pour que le vraiment flambeau soit dans le manifesté nom de sur une terre Jésus, plurielle. pour la Que vision tout ton esprit puisse se créer dans répande. toute Nous prions, la Seigneur éternel, terre, pour que chacune dans cette famille s'étende. toute La la grâce de cette maison, Seigneur éternel, se se les gens sont répande à travers en les ce nations. moment Vous êtes harcelés. allé et faites des Prions nations que tu disciples. disposes âme Seigneur notre Dieu, nous et prions dans le nom de Jésus continue de que cette recevoir, parole puisse s'accomplissement dans recevoir cette la maison. vision tous dans Et toute toi qui bâtis, nous demandons au Seigneur, nom toi de qui bâtis Jésus. cette maison, prions pour que, Que Seigneur, tu répandes de ton esprit, tu répandes de ton esprit, Seigneur éternel, ah, nous nous sommes demandons, Seigneur, encore, que tu Seigneur demandons notre Dieu, nous prions pour dans les le pays dans lesquels nom il puissant de faut Jésus-Christ. encore aller. Dans ce Prions, matin, Seigneur que éternel, nous te pour une rappelons. propagation par l'action de ton Seigneur, esprit. merci pour Seigneur, daigne merci te pour répandre au Seigneur, travers, que le ceci voir devienne un dans bras dans ta main, que tu Seigneur, pour une touches expansion du royaume. tous ces Que, endroits, Seigneur éternel, que tu cette établis, Seigneur, ton royaume dans ces endroits, avec la que tu vision que tu as engraisses donnée cette famille, qu'elle se apostolique de la multiplie, République du Seigneur. Congo, Seigneur. Nous prions, Père éternel, Seigneur, pour qu'elle se multiplie, Père pour cette éternel, dans le église, nous nom te de Jésus. remercions pour cette Que cette établissement. famille, Seigneur, puisse pousser d'énormes fruits sur la terre. Gloire et honneur te reviennent au nom de Jésus. Leva shata kala bakshete kirende kora basha. Lere indaga bashata kaba Nous kora te le basha. demandons, Père, dans le nom de Lera Jésus. baba shanta kaba Prends de ton esprit, bashete kaba. À toi soit la gloire, ré- Seigneur. répands de ton esprit, À toi soit la répands ton gloire. esprit, Père, À afin que, toi soit Seigneur, la cette gloire. grâce se Que la multiplie, fête qu'elle se répande, de se déplace dans les nations, afin que, Seigneur éternel, elle soit une source de grâce. prions, Seigneur, de Prophétesse, votre micro. Amen. Excusez-moi. Comme je disais, pendant que nous étions en train de prier, le Seigneur est en train de me montrer une vision. Je suis en train de voir une maison dans laquelle on a pleuré un petit enfant, un petit garçon qui est décédé.
Ces événements se passent l'année passée. Je vois une maison, mais le petit garçon qui est décédé, il a moins de 8 ans et le Saint-Esprit est en train de me parler d'une consolation qu'il est en train de faire parvenir dans cette maison. Parce que même les circonstances de la mort de cet enfant n'étaient pas normales et ça causait beaucoup de chagrin et beaucoup de dommages même au sein du couple qui a pu engendrer ce petit garçon. Le Seigneur me dit de dire à cette famille qu'il est en train de restaurer. Pendant que je parle, il y a un autre couple qui m'écoute, une autre dame, parce que son mari n'est pas en ligne, qui m'écoute. Mais l'âge que j'ai donné l'a mis un peu en confusion parce que eux, ils ont perdu, au fait, une grossesse. C'était un bébé que vous aviez et la grossesse a malheureusement été terminée et improductive. Et pendant que j'étais en train de donner l'autre message, Dieu me dit de dire à cette femme également qu'il y a une nouvelle forme de vie qui va parvenir dans votre maison. Dieu est un Dieu de restauration et ces 30 jours de jeûne et prière sont aussi des jours de restauration familiale. Nous le croyons que par la circoncision, Dieu raligne non pas seulement les pères et les fils, mais tout autre élément, toute autre chose que regorgent nos vies. Je lève ma main et je prie pour toute maison qui a pleuré le décès d'un enfant. Je déclare au nom de Jésus-Christ que des chants de louange puissent émerger de votre maison. Que Dieu vous cause de danser sans maîtrise à cause de la bonté qu'il manifestera au sein de votre maison. Toute personne qui a été victime d'une certaine injustice au niveau de la perte d'un enfant. Quand je parle d'injustice, je parle ici des faits, des manigances spirituelles qui ont arraché votre enfant. Nous déclarons ici un nouveau commencement par la jeunesse qui nous est offerte au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous fasse célébrer à nouveau et que les larmes que vous avez pleurées ne reviennent plus. Je déclare ces choses au nom de Jésus-Christ et l'Église ensemble m'aide à dire Amen. 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 Donc, c'est Amen. Amen. ce que je donne comme message. Je voulais vraiment le dire pour que ces personnes soient consolées avant même que je ne puisse commencer. J'aimerais aujourd'hui ne pas prendre beaucoup de votre temps, mais je vais quand même présenter mes civilités puisque c'est pour moi très important. J'aimerais ici remercier encore une fois l'homme de Dieu, l'apôtre Stéphane Oumba Samba, ainsi que son épouse, Maman Praxède, ainsi que toute l'Église et toute la communauté qui nous reçoit encore ce soir et qui ont reçu mes frères et sœurs bien avant moi et après moi. Est-ce que vous pouvez m'aider à honorer ces deux grâces qui sont pour nous le chapeau et la protection ministérielle que Dieu nous a accordée? Ce sont eux les bergers de nos âmes dans cette Église et nous sommes énormément, alors énormément bénis de les avoir. Alléluia, gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut célébrer cette grâce? Pendant que tu es en train de célébrer, peut-être que dans ton cœur monte une conviction d'honorer différemment ce couple. Si cette conviction te monte, ne résiste pas. Il y a parfois des moments comme ça où tu ressens le besoin de faire quelque chose de plus que le naturel. Vas-y dans ce sens-là. Si au-delà d'acclamer, de les célébrer à distance, tu sens de faire un pas d'honneur différemment, s'il te plaît, ne te retiens pas de le faire, car c'est Dieu qui place ce poids et ce fardeau en toi. Fais-le, j'insiste encore, fais-le. Surtout que ce sont tes parents. Il n'y a rien de plus précieux que de savoir honorer ses parents, tant biologiques que les parents dans la foi. Alléluia. Je salue aussi le travail, l'effort, la constance, la persévérance et l'excellence de toute la communauté du Centre apostolique pour la réforme. Je suis très bénie d'être parmi vous. Considérez-moi comme votre sœur. C'est pour moi une joie d'être ici. Je sens que l'atmosphère est très détendue ici. Je sens et j'entends facilement Dieu quand je me joins à vous. Et je sais savoir qu'il y a ici des personnes qui sont assoiffées du Seigneur, qui aiment Dieu et qui réellement ont besoin de lui. Je prie que je sois
encore ce soit une bénédiction pour vous et pourquoi pas vous pour moi. Saint-Esprit, je te recommande ces moments. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta puissance, ta force et de ton go pour tout ce qui se fera ici. Sois avec moi et sois avec nous tous. Ce pain, nous le brisons dans ton saint nom. Cette parole, nous la consommons pour la gloire de Jésus, pour nous rapprocher de lui. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un très, très bon amen. On va se plonger dans la parole. Yes, un très bon amen. Voilà. Glory to God. Alors, nous allons prendre un texte. C'est certainement un texte que nous avons lu hier. J'aimerais que l'on reprenne ce texte aujourd'hui parce que c'est de ce texte que nous allons voler. Nous sommes dans le livre de Genèse. Nous avons déjà lu Genèse 17. Nous sommes plutôt dans le livre d'Exode, excusez-moi, Exode 4, le verset 24 à 26. Exode 4, 24 à 26. Je vais lire pour aller plus rapidement pendant que c'est envoyé ici. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et chercha à le faire mourir. Séphora prit une pierre tranchante, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant: Tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Nous voyons cette scène dans laquelle cette famille est en train de voyager. En ce temps-là, c'était une famille de 3 personnes. Je compte ici le père, la mère et le fils. Il s'agissait, excusez-moi, il s'agissait de Moïse, il s'agissait de sa femme Zipporah, et puis il s'agissait de leur enfant Gershom, puisque Eliezer n'était pas encore né en ce moment-là. Eliezer est né un peu plus tard. Et nous comprenons ici dans ce contexte et dans ce texte qu'ils étaient en train de voyager pour aller justement en Égypte accomplir la mission de l'Éternel. Mais pendant la nuit, alors que Moïse va se coucher, quelque chose se passe. Alors, le lieu où il passe nuit devient presque une scène de crime, si tu veux. Ça devient un lieu où Dieu s'apprête à faire mourir son serviteur. Vous imaginez la scène? Dieu envoie un homme et en cours de chemin, Dieu veut tuer l'homme qu'il a envoyé. J'ai des questions. Mais que dire d'Israël? Israël est ce ou celui qui a crié. C'est tout un peuple qui a crié. Nous voyons ça dans Exode 3. Dieu dit à Moïse: J'ai entendu les cris de mon peuple, je suis descendu pour t'envoyer, ainsi de suite, pour les délivrer. Maintenant, tu envoies l'aide vers Israël et en cours de chemin, tu veux tuer l'homme qui est censé délivrer ce peuple. Comment Israël fait avec un sauveur mort? Aide-moi à écrire dans les commentaires comment faire avec un sauveur mort. Comment faire, comment vivre avec un sauveur qui est mort? Comment je fais pour prospérer avec un sponsor qui est mort? Comment je fais pour vivre avec un mari qui est mort? Comment je fais pour évoluer pendant que la personne qui devait payer mes études est morte? Comment je fais si mon pasteur est mort? Comment faire avec un sauveur mort? C'était impossible pour Israël de connaître leur délivrance si Moïse mourait. Pourtant, c'est ça le prédicament dans lequel Israël se trouvait sans même le savoir. Écoutez-moi. Dans Exode 4, la Bible dit: et lorsque Dieu cherche à faire mourir Moïse, la personne qui va sauver Moïse, c'est sa femme. La Bible dit: Séphora prit une pierre tranchante, elle coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse. Elle coupa le prépuce de son fils à elle, le fils aîné, et elle jeta aux pieds du père. Dieu voulait faire mourir Moïse le père. La femme va circoncire son fils. Et par cette circoncision, elle aura sauvé Moïse. Et indirectement, elle aura sauvé tout Israël. Je peux donc vous dire qu'avant d'être sauvé par Moïse, Israël a été sauvé par la circoncision. Allô, allô, allô. Je répète, avant d'être sauvé par Moïse en Égypte, Israël a été sauvé par la circoncision dans le désert, sans le savoir.
Pourquoi? Parce qu'il a fallu que Séphora circoncis Gershom pour que le Sauveur reste en vie et aille juste en Israël pour les sortir de là. La réelle issue du salut d'Israël commence ce jour-là par la circoncision. C'était tout un message, mais une préfiguration des choses qui viendraient plus tard. Parce que voyez-vous, dans ce cas, Moïse, qui est le père, est sur le point de mourir pour les fautes du fils. Parce qu'en réalité, la raison pour laquelle Dieu veut faire mourir Moïse, on ne la connaît pas. On ne peut même pas dire que c'est la circoncision parce que Dieu n'a rien dit. Il n'a pas dit que ton fils n'est pas circoncis ou pas. C'est c'est une déduction qu'on peut faire, c'est une connotation, mais on n'a pas de preuve que c'est pour ça même que Dieu voulait faire mourir Moïse. Mais on est sûr d'une chose, que la circoncision a sauvé Moïse de la mort. Je répète encore et j'insiste dessus. Je ne peux pas vous confirmer à 1000% que c'est parce que Gershom n'était pas circoncis que Moïse voulait mourir. Ça, c'est une déduction que je peux faire, une déduction logique que je peux faire. Mais Dieu ne s'est jamais réellement prononcé sur pourquoi il voulait faire Moïse. Mais je suis sûre d'une chose, celle-là, je peux te la prouver, c'est que la circoncision a sauvé Moïse de cette mort-là. Et par conséquent, a sauvé Israël, parce que sans Moïse, Israël ne peut être sauvé. Donc, le père allait souffrir parce que, mon Dieu, le père était sur le point de mourir. Et il a fallu que le fils saigne pour que le père reste en vie. C'est très paradoxal. C'est un peu comme cette situation très paradoxale qu'on a avec Dieu. La Bible déclare, mon Seigneur dit à mon Seigneur, oh, qui enverrai-je? Et puis Dieu est sorti de Dieu. Il s'est mis en face de Dieu. Dieu regarda Dieu et Dieu dit à Dieu, envoie-moi. Vous voyez ce paradoxe-là? C'est que le Père s'est encapsulé dans un corps de fils. Il est sorti du Père tout en étant le Père. Il a regardé le Père et il a dit au Père. Le Père dit au Père, envoie-moi. Je suis une autre version de toi, mais envoie cette version de toi. C'est ça même le mystère de la doctrine de la justification et de la doctrine du rachat, de la rédemption. Parce que nous avons été achetés à un prix, frères et sœurs. Je vais rentrer dans mon thème très bientôt, qui est l'alignement des pères et fils par la circoncision. Je vous fais comprendre juste ce concept avant d'y aller. C'est que dans le rachat pour nos péchés, Christ devait donc payer un prix, vous voyez? Mais moi, j'ai une question parce que si celui qui nous gardait captifs, c'était le diable, si nous étions sous l'emprise du péché et sous l'emprise du ténèbre de ce monde et du mal de ce monde, si le prince de ce monde infligeait tellement du mal aux hommes avant leur conversion, alors quand Christ est mort, il est descendu aux enfers, tel que nous le savons, pour arracher les clés de la mort. Mais ma question est, le prix, il a payé à qui? Si c'est le diable qui te gardait captif dans le péché, si c'est le diable qui te gardait dans le mal, les ténèbres, la maladie, toutes ces choses-là, tout ce qui est ténébreux, tout ce qui est machiavélique, tout ce qui est satanique. Maintenant, quand on kidnappe quelqu'un, la rançon se paye au kidnappeur. Est-ce que je peux enseigner ce soir? Mais maintenant, si Christ a payé le prix, il l'a payé à qui? L'a-t-il payé au diable? Puisque c'est le diable qui nous gardait dans ce monde. Pour que nous soyons relâchés, à qui est revenu ce prix-là? Aide-moi à poser la question, prophétesse, il a payé à qui? C'est ça le mystère même de la rédemption, le mystère du rachat. Voilà. Le mystère du rachat, c'est lequel? C'est que Christ a accepté au fait la circoncision de la chair. Il est mort, il s'est dépouillé de toute gloire. C'est ça même la circoncision
par laquelle il est passé, la plus grande. Et quand on passe par une circoncision, cette expérience se traduit en anglais, on va dire currency, ça se traduit en monnaie, permettez-moi de le dire comme ça, en une monnaie spirituelle. Dans le monde spirituel, il existe des différentes monnaies. De la même manière que vous avez le dollar, vous avez le livre, vous avez le shilling de l'Ouganda, les francs CFA, vous avez le franc congolais, vous avez, voilà, tout ça là, le yen de la Chine. Dans le monde spirituel, il existe des monnaies spirituelles qui te permettent d'acquérir des choses. Par exemple, l'une des monnaies que vous connaissez très bien, c'est la foi. La foi te permet d'acquérir, n'est-ce pas? La foi, c'est cette main qui te permet de prendre. Nous avons été sauvés par la grâce, mais au moyen d'un prix. Jésus paye le prix pour que tu aies la grâce, mais tu dois payer le prix de la foi. Sans la foi, tu as un salut, mais dont tu ne peux pas jouir. J'aimerais vous dire que tout artiste mondain, tout satanique, tout occultiste humain, tout charlatan humain en ce moment-ci a à sa disposition le salut, mais ne peut pas bénéficier de ce salut jusqu'au jour où il a la foi en Christ. La foi, c'est la monnaie qui te permet d'acquérir ce pour quoi on a déjà payé. Ah, vous comprenez, non? Comprenez? Voilà, c'est un peu comme... Voilà, voilà. Alors, parmi les monnaies qu'on trouve, à part la foi, il y a la monnaie comme le sacrifice. Le sacrifice te permet aussi d'obtenir. Il y a des gens qui, par sacrifice, peuvent obtenir quelque chose. Par exemple, l'accès à certaines dimensions spirituelles ne viennent que par des sacrifices. Il y a des sacrifices à faire pour avoir accès à des choses que Dieu nous a déjà données. Vous connaissez ce texte? Vous avez été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux très, très hauts. C'est un fait réel. On ne peut pas douter de ce texte. Il est oui et il est amen. Mais j'ai donc une question à te poser. Pourquoi tout le monde ne vit pas dans les grâces, dans toutes ces grâces-là? Si nous avons été bénis de toutes ces bénédictions, pourquoi il y a des gens qui sont encore dans la culpabilité, dans le mensonge, dans la pornographie cyclique, dans la pauvreté, dans la maladie? C'est parce que nous avons reçu ces choses, mais il faut les obtenir au prix de quelque chose. Vous voyez? La foi. Maintenant, il y a d'autres dimensions, par exemple, qui ont besoin du sacrifice. Vous voyez, Jésus dit à ses disciples, ce genre de démons, eux ne partent que par le jeûne et la prière. Vous avez le droit de chasser ces esprits, il est vrai, mais vous devez augmenter de dimension. Allô, allô, allô. Alors, c'est aussi une monnaie, le sacrifice du jeûne, le sacrifice du sommeil permet ou te donne, c'est une monnaie qui peut t'obtenir l'accès à certaines dimensions spirituelles qui ont déjà été données aux hommes, mais tous ne vivent pas dans toutes ces dimensions parce qu'ils ne payent pas le prix. Oh yes. Une autre monnaie spirituelle que tu peux utiliser, c'est les paroles des aînés et les paroles des pères. Et notez, dans le monde spirituel, quand on dit les pères, c'est et les papas et les mamans. Il n'y a pas de genre. Donc, quand je dis les pères, je parle des mères comme des pères. Les paroles que les pères peuvent relâcher sur vous sont aussi des monnaies. C'est une monnaie aussi. Dans certains cas, c'est cette monnaie qui va être utilisée. C'est ça que Jacob obtient. Quand Jacob dit j'ai rencontré le Dieu de mes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, il est en train d'utiliser la monnaie de l'hierarchie ou comment on va appeler, comment on appelle ça, de legacy, comment on appelle ça, l'héritage, voilà. Et ça vient par les paroles que les pères ont dit, parce que au fait, Dieu a donné des paroles à Abraham, ça l'a licencié de dire des bénédictions sur Isaac, Isaac va les dire sur Jacob, Jacob peut utiliser cette carte-là, si vous voulez que je le dise comme ça, dans la vie. Mon père a dit, mon père a dit, mon père a dit. C'est aussi une monnaie, l'héritage spirituel. Mais voilà une autre monnaie spirituelle qui nous permet d'obtenir certaines dimensions, c'est la circoncision. La circoncision se traduit dans le monde spirituel comme un avantage ou une monnaie, un pouvoir. Allô, allô? Sur terre, nous passons par des situations, par le feu, par des tribulations, par des choses peut-être pas très confortables. Nous payons des prix, nous pleurons, nous plions à la volonté de Dieu, parfois au prix de perdre les amis, au prix de perdre les amis,
les proches, au prix de perdre les opportunités, ainsi de suite. Et toutes ces choses-là reflètent la circoncision de la chair, n'est-ce pas? La circoncision de ton cœur. Mais quand tu passes par cette circoncision, ce qui se passe dans le monde spirituel, c'est que ça se traduit en monnaie. Et c'est cette monnaie qui te donne ou qui te vaut une nouvelle dimension. C'est pourquoi je vous ai dit hier, on ne peut pas parler de circoncision sans parler d'une nouvelle dimension. Toute circoncision se traduit en monnaie qui te permet d'obtenir une nouvelle dimension. Maintenant, je reviens à Christ. Pour te répondre, Christ a payé donc le prix là acquis. En fait, Christ, étant passé par sa circoncision où il a donné sa vie pour nous, quand il est mort, il a à côté de son esprit une monnaie spirituelle. Mais il doit la payer et il ne la paye même pas pour lui. Au fait, Christ n'a pas payé le prix de sa vie pour qu'il puisse ressusciter. Mon Dieu. Mon Dieu. Shakatabayaha. Ouh! C'est pourquoi la Bible dit il crut que Dieu le ressusciterait des morts. Parce qu'en fait, il pouvait aussi payer le prix et rester là-bas-haut. Mais il connaissait la puissance et la gloire de l'Esprit qui le ressusciterait un jour. Mais il a cru que Dieu allait le ressusciter des morts. Il a cru. En fait, quand il paye le prix, il ne le paye même pas pour lui. Il ne paye pas le prix de sa vie pour sa résurrection. Rien à voir. Il paye le prix de sa vie pour les vies des autres, pour la délivrance des autres et pour la future résurrection des autres. Mais ma question reste, et votre question reste, il paye le prix à qui? Il est passé par la circoncision, il a donc en possession de son esprit, il a maintenant une monnaie qui peut payer un prix, mais il paye à qui? Bon, je vous explique. Il n'a pas payé ce prix à celui qui nous détenait. Il pouvait aussi aller chez le diable et lui donner ça, mais il n'a pas payé le prix à celui qui nous a kidnappés. Il n'a pas payé la rançon là-bas. Il a payé le prix à celui qui a créé celui qui nous détenait. Vous voyez, c'est un peu comme si mon fils biologique vole quelque chose. Si j'en avais un, n'est-ce pas? Mon fils biologique vole quelque chose. Et pour payer, au lieu de payer la rançon à mon fils biologique pour qu'il vous rende la chose, vous venez payer la rançon chez moi. J'ai toute l'autorité pour dire à mon fils, lâche la chose là. D'ailleurs, ajoute même un peu plus. En fait, Christ ne paye pas la rançon chez celui qui nous a ravis de Dieu. Il paye la rançon à Dieu lui-même. Mais comment? Pose-moi la question encore. Comment, prophétesse? Toi, tu as dit que Christ, c'est Dieu. Comment il paye à Dieu s'il est déjà Dieu? Pourquoi alors mourir? Ouh, le mystère de la circoncision. Une monnaie puissante. Une monnaie puissante. Écoutez, Dieu a en lui plusieurs natures. Il est binaturel. Dieu est en même temps Jéhovah Tsidkenu. Il est en même temps le Dieu de la justice. Ou non, 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 je corrige. Il est en même temps justice et amour. Oui, il est en même temps. C'est-à-dire que en lui se trouve une dualité de nature. Il est en même temps justice et il est en même temps amour. De la même manière que je suis en même temps congolaise et je suis en même temps sombre de teint. Il a deux natures en lui qui ne peuvent être dissociées. Dieu est justice et il est amour. La partie justice de Dieu ne pourra jamais te recevoir quoi que tu fasses. Je te dis la vérité. La partie justice de Dieu ne peut jamais te recevoir dans sa présence. Tu mourras. Vous voyez toutes les personnes qui disaient « Malheur à moi qui a vu Dieu car je mourrai ». Nul n'a pu le voir et rester en vie. Ça, c'est la partie justice de Dieu. Ça, c'est la dualité, le côté justice de Dieu, qui existe simultanément et au même degré et dans la même proportion que la partie amour de Dieu. Alors, ce que Dieu a fait, quand je vous ai donc dit que mon Seigneur a parlé à mon Seigneur, selon le psalmiste, et Dieu a dit à Dieu, envoie-moi, moi j'irai, j'irai, j'irai. En fait, c'est la partie amour de Dieu qui est sortie et qui a regardé la partie de justice de Dieu et qui a dit j'irai. C'est pourquoi c'est l'amour de Dieu
devenu homme, qui est venu sur terre. Christ ne possédait pas l'amour. Christ était amour et il est amour. L'amour n'était pas quelque chose qu'il possédait. L'amour, c'est ce qu'il est. Il est le côté amour de Dieu. C'est pourquoi la Bible l'appelle la plénitude et l'image visible de toute la divinité. Oh my God! Il est en même temps la plénitude de la divinité et l'image visible du Dieu invisible. C'est lui Dieu. C'est lui Christ. Alors, quand il est mort, c'est la partie amour de Dieu qui est en train de payer le prix. Mais quand il passe par la circoncision, le prix qu'il a, la monnaie qu'il a, il est allé payer ça à la partie justice de lui-même. C'est comme ça que l'amour et la justice de Dieu se sont rejoints d'un commun accord. Et ce commun accord, c'était le sang qui a coulé de cette circoncision-là. Christ a payé le prix à lui-même. Dieu a payé le prix à lui-même, Dieu. L'amour de Dieu a payé le prix à la justice de Dieu. Ouh! Dieu amour a payé le prix à Dieu justice. Dieu a payé le prix à Dieu. Il est mort pour toi. En fait, c'est le Père qui est lui-même mort. Et maintenant que le côté justice de Dieu est satisfait par le sang de la circoncision, la petite créature diable est obligée de relâcher toutes ses âmes-là. Quelqu'un me suit? Vous voyez la puissance de la circoncision? C'est celle qui nous a sauvés aujourd'hui et c'est la même qui a sauvé Israël dans le temps. Vous voyez? Quelle est la différence? Par exemple, je peux vous dire que dans l'histoire de Exode 4, le Père est resté en vie et le Fils a saigné. Mais dans notre histoire du salut, le Père est mort, mais dans le Fils. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans l'histoire de Moïse et de Gershom, Gershom a saigné. Il a été circoncis pour que le Père reste en vie. Mais dans notre histoire du salut, le Fils n'est pas mort pour le Père, il est mort pour les autres. C'est un peu comme la même histoire, mais Gershom va saigner pour les Égyptiens. Vous voyez le paradoxe? Le Fils est mort pour nous, les gentils, aussi. De la même manière que quelqu'un devait saigner avant que quoi que ce soit comme miracle n'ait de l'impact sur le destin d'Israël, Christ aussi devait saigner. Et nous prenons exemple de cela. C'est pourquoi l'apôtre Paul, par exemple, il dit « Et j'aurai part à ces souffrances, aux souffrances du Christ. » Qui peut me trouver ce verset-là? Nous qui avons part à sa gloire, mais nous aurons aussi part à ses souffrances. C'est même une joie que d'avoir part aux souffrances du Christ. Quelles sont les souffrances du Christ? C'est-à-dire que le prix qu'il a eu à payer, nous ne pouvons pas payer le même prix pour être sauvés, c'est déjà payé. Mais nous pouvons aussi payer un prix semblable, des prix semblables. Mais pourquoi? Pour la puissance dans l'Église. Payer aussi des prix pour que les choses se passent telles qu'il voulait. Payer des prix pour que les âmes soient sauvées. Payer des prix pour que les vies des gens soient délivrées. En fait, nous payons le prix pour accéder aux choses que lui a déjà achetées pour nous, que lui a déjà mis à notre disposition. Frère, tu es capable de t'asseoir ici, de recevoir le nom, le poste-nom, le prénom, le numéro de téléphone de quelqu'un qui se trouve à Bangladesh et d'y répandre la puissance dans tout son quartier et de gagner 14 000 âmes en un seul jour. Mais ces dimensions-là, parfois, viennent au prix, à un prix. La grâce t'est déjà donnée, mais la grâce, tu dois la travailler. Hein? Je parle à quelqu'un. La grâce est déjà donnée. Tu n'as pas payé pour avoir un don, mais il faut payer un prix pour construire le don. Ce sont des circoncisions par lesquelles nous passons. Jusqu'ici, tu es en train de me suivre. Merci beaucoup. Alors, puisque tu as compris la force et la puissance de la circoncision, remarquez donc dans cette histoire, comme j'ai dit premièrement, le Fils s'est retrouvé attaché au Père par un acte, l'acte de la circoncision. Jusque-là, Moïse était le géniteur de son fils Gershom, mais il n'avait pas encore ouvert une porte spirituelle pour ce fils-là.
Gloire à Dieu que sa femme était sensible pour le comprendre. Ce qui a rendu même plus solide le mariage de ce couple, c'est la circoncision de son fils. Parce qu'après avoir circoncis son fils, elle dit, j'ai dit que tu es pour moi un époux de sang. Je ne te perdrai pas. Parce que dans notre famille, nous sommes une famille des gens circoncis. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Donc, la circoncision de Gershom va aligner la famille spirituellement au père. Le père est sauvé, préservé et renforcé même dans sa mission parce que le fils est passé par une circoncision. Ce que je dis plutôt, je le dis comme prophète. Parce que là, je prends le texte pour le remettre dans une dimension prophétique. Pour vous dire, il est de ces ordres dans l'Église, dans la mission et dans le travail ministériel, qui ne se font que lorsque les fils passent par la lame de la circoncision. Nous avons des pères comme Moïse qui aujourd'hui sont en train de mourir parce que les fils ont refusé la circoncision. Nous avons des pères dont le ministère est en train de trimer, de peiner, parce qu'ils ont beaucoup de fils, mais beaucoup de fils incirconcis. Des fils têtus, qui ne veulent pas s'humilier, qui ne veulent pas suivre le chemin, le prix à payer, qui ne veulent pas faire le nécessaire pour que la vision aille de l'avant. Est-ce que vous vous rendez compte que la mission et la vision de Moïse allaient s'arrêter si seulement son fils n'avait pas accepté la lame? Beaucoup, nous sommes ici en train d'envier l'œuvre ministérielle qui se passe en Colombie, Pérou, Mexique, États-Unis, Afrique du Sud, Congo, ailleurs. C'est bien. Mais est-ce que vous savez que derrière ce que vous vivez aujourd'hui, il y a simplement un prix à payer? Si vous savez payer ce prix-là, vous permettez au Père d'aller plus loin. Je parle ici comme prophète à une nation qui entend et qui écoute les prophètes. Pour dire, nous les fils aussi avons un devoir. J'aime ce que je vais maintenant te dire. Au fait, quand Gershom accepte de passer par la lame de la circoncision, il agrandit, sans le savoir, son héritage. Parce que jusque-là, Moïse n'est qu'un berger des brebis madianites. Il était un berger de vraies vaches, non? Des vraies brebis. Il était en train de paître les brebis de son beau-père. Et il n'avait à son effectif que Sipora et Gershom. Mais accepter de passer sur la lame permet à Moïse de devenir berger, non pas seulement des animaux, mais il est maintenant berger de tout Israël. Vouloir ou pas, Gershom a une part biologique dans les choses que Moïse acquérit. Permettre à Moïse d'aller plus loin, c'est se permettre d'hériter plus grand. Mon Dieu. Aide-moi à l'écrire ici, s'il te plaît. Permettre au Père d'aller plus loin, c'est se permettre d'hériter plus grand. Frères et sœurs, Dieu a mis un potentiel dans plusieurs hommes et femmes de Dieu. Et la circoncision permet de nous aligner sous leur vision. Parce que nous acceptons de payer des prix parfois pénibles, parfois douloureux, des prix parfois contraires à ce que nous voulons faire. Parfois, ce prix nécessitera que tu ne te maries pas tôt. Tu attends un peu. Pourquoi? Parce que tu es en mission avec papa partout. Parfois, ce prix demandera à ce que tu ne t'habilles pas comme tu veux pendant un temps. Pourquoi? Parce que tu es en train de construire l'église. Parfois, ce prix ne te donnera pas tout le temps libre que tu veux, de dormir tous les sommeils que tu veux dormir. Pourquoi? Parce que tu es en train de veiller avec l'équipe d'intercession. Tu es en train de veiller pour envoyer, je ne sais pas moi, le riz aux femmes veuves. Tu es en train de veiller pour faire telle ou telle chose. Parfois, ce prix t'éloignera de tes visions à toi, de tout ce que toi tu aimes. Pourquoi? Parce que tu dois d'abord accomplir quelque chose au niveau du Père. Ce sont des circoncisions qui permettent au Père d'aller plus loin. Et permettre au Père d'aller plus loin, c'est te permettre à toi-même d'hériter plus grand. Je vous ai dit là, je parlais non pas des pères et fils qui est Dieu et l'Église, mais je parle ici des pères que Dieu a établis dans l'Église et de leurs membres ou de leurs fils et filles dans l'esprit. Écoutez cette chose que c'est l'un des textes que j'aime le plus.
2 Rois, je vais essayer de me situer dans mon esprit, je crois que c'est 2 Rois chapitre 2, hein, 2 Rois chapitre 2, quelque part là, verset 5, 6, quelque part là, la Bible dit: «Et voici que les fils des prophètes dirent à Samuel, à Élisée: Voici le lieu où nous sommes est trop petit pour nous, n'est-ce pas? Allons de l'autre côté et là nous bâtirons une tente.» Mais vous, vous êtes très rapide, mon Dieu. C'est comment? À peine je cite un verset, je commence à blaguer d'abord, je cite d'abord le verset pour voir si ça sort d'abord. Vous êtes trop fort. Voilà. Donc, la Bible dit quoi? Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et ils dirent: Sais-tu que l'Éternel... Non, 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 pas ça, ça. Pas ça, pas ça, pas ça. Prenez le verset... Non, non, 2 Rois chapitre 5 ou chapitre 6. 2 Rois chapitre 5 ou chapitre 6. C'est là où les fils des prophètes dirent à Élisée: Voici le lieu où nous sommes est trop petit pour nous. Je crois que c'est chapitre 5 ou 6 peut-être. L'un des 2 chapitres. Voyons un peu comment ils sont rapides d'abord. J'aime trop ça. Alléluia. Et donc, ils dirent à Élisée: Voici le lieu où nous sommes est trop petit pour nous. Allons de l'autre côté pour construire et tout. La Bible dit que Élisée répond: Allez-y. On va bientôt voir le texte. Élisée répond: Allez-y. Et puis l'un des fils lui dit: Viens avec nous, parce que si tu ne pars pas, nous n'irons pas. Voilà. 2 Rois 6, 1. Les fils des prophètes dirent à Élisée: Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop petit pour nous. Continuons, s'il vous plaît. Donnez-nous même 5 versets là-bas. Et quand ils disent à Élisée, Élisée dit: Allez-y. Et puis l'un d'eux dit: Non, 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 si tu ne pars pas avec nous, nous n'irons pas. Nous n'irons pas. Lisez, verset 2. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre, et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit: Allez. Voilà. D'autres versions disent: Allez-y. Verset 3. Et l'un d'eux dit: Consens à venir avec tes serviteurs. Et c'est là qu'il répondit: J'irai. Frères et sœurs, il y a des pères que tu dois apprendre à inviter dans la prochaine dimension de ta vie. Tu ne les invites pas, ils te béniront, mais ils ne viendront pas avec toi. Or, la réelle bénédiction, c'est la présence du Père, pas toujours seulement la parole du Père. Oui, j'aime ce que je suis en train de t'enseigner parce que ça m'enseigne moi aussi. La réelle bénédiction, parfois, c'est la présence du Père et non pas seulement la parole du Père. Apprenez à inviter les pères. Je parle ici de l'alignement des pères et fils par la circoncision. La circoncision, c'est aussi accepter de partager tes prochaines dimensions avec le Père. Tu vas acheter une parcelle, un terrain, ou tu as hérité d'un terrain, on te donne les papiers. Tu as l'audace même d'aller, même tu penses à construire. Tu n'as pas encore présenté cela à ton Père. Il n'a pas prié pour ça. En fait, les gens qui vous disent que ça, c'est de l'esclavage spirituel, ce n'est pas moderne, ce sont des gens qui vous mentent. Car le monde devient moderne, mais l'alliance ne se modernise pas. Tagamashaya. Le monde se modernise, mais l'alliance ne se modernise pas. Alors, même au temps d'aujourd'hui, il faut apprendre à associer les pères à nos prochaines dimensions. Pourquoi? Parce que même quand Dieu t'élève, apprends à mettre ton père à sa place pour que Dieu t'élève encore. C'est comme ça que je disais, permettre au père d'évoluer, c'est te permettre d'hériter plus tôt, plus grand. Et au fait, j'aimerais vous donner une notion spirituelle, une forte notion spirituelle avant de revenir sur ce que je disais ici. C'est laquelle? Écoutez-moi très bien, ça c'est très fort ce que je vous dis ici. Entre quelqu'un qui a 7 000 $, écoutez-moi très 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 bien. Je parle comme prophète ici ce soir sous l'onction apostolique qui est au-dessus de nous, de l'apôtre Stéphane Koumba. Écoutez, entre quelqu'un qui a 7 000 $ et quelqu'un qui a hérité 3 000 $, sachez que celui qui a 3 000 $ a plus que celui qui a 7 000 $. Pourquoi? Parce que ce qui est hérité porte une trace spirituelle que les esprits connaissent. Yes. Écoutez, ce que nous avons hérité porte une trace spirituelle que les esprits reconnaissent. Je répète, quelqu'un qui a 20 millions de dollars et quelqu'un qui a 3 000 $, celui qui a hérité 3 000 a plus en termes de valeur que celui qui a 20 millions. Je parle de la part d'un esprit. Je parle au niveau d'un esprit. Pourquoi? Parce que l'héritage porte une promesse au-dessus d'elle.
Encore plus quand celui qui a donné, celui qui a légué l'héritage était un homme spirituel. Parce que les 20 millions peuvent venir assécher, mais l'héritage a pour but d'aller en perpétuité. Et quand on s'aligne au Père, on est capable de bénéficier de l'expansion, le mimshak qui accompagne, mon Dieu, qui accompagne l'héritage. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Il y a un mystère derrière l'héritage. C'est que tant qu'on est aligné au Père, l'héritage ne peut pas sécher. Je vous prouve ça dans la Bible. Le fils prodigue. La Bible dit que le fils prodigue a pris son héritage précocement. Écris avec moi précocement. Je répète ceci et je dis cela comme prophète. L'héritage ne sèche pas quand on est aligné au Père. Écoutez, il a pris son héritage précocement, il est parti. La Bible dit il a tout fini. Il a tout séché. Il a même commencé à manger avec des pourceaux. Et puis il s'est dit, que je rentre vers le Père. Je parle ici de l'alignement et du réalignement. Je prie ce soir que les fils comprennent que sans le Père, les choses vont sécher. Il dit que je rentre vers le Père. Je n'ai plus rien. Financièrement, je n'ai plus rien. Mais le Père a quelque chose que moi j'ai perdu. Est-ce que tu peux comprendre ce mystère? Il rentre vers le Père les mains vides. Mais avant même d'entrer dans la maison, il est plus riche qu'il était quand il venait. Pourquoi? La Bible déclare que le Père prend une alliance, il met sur sa main. Il va le célébrer. Au fait, quand il s'est réaligné au Père, il a rejoint la suite de son héritage. Parce que tant que le Père n'est pas mort, il peut te produire ce que tu dois hériter plus tard. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Même quand tu te ralignes à Dieu, je commence par là. Dieu qui est ton Père, dès le moment où tu te ralignes à Dieu, tout ce que tu as perdu, Dieu peut restaurer. Il restaure les années que les sauterelles ont dévorées quand tu étais loin de lui. Il te donne mieux que ce que tu as perdu. Le même Abraham qui va à un moment donné perdre Sarah va retrouver Ketura. Je viens parler à quelqu'un. Dieu est en train de te bénir et de te restaurer parce que tu te ralignes à lui par la circoncision. Quelle est cette circoncision? L'humilité, le rapprochement, la soumission, le fait d'assumer sa relation. Ce fils a dit, même si on se moque de moi, je vais refaire le trajet là. Le même trajet par lequel j'étais passé en me vantant que j'étais riche. On m'a demandé comment va ton père. J'ai dit, c'est qui celui-là? Je ne connais pas de qui tu parles. J'ai marché ici avec des prostituées. J'ai marché ici avec des chevaux, de l'argent, des vêtements. Je vais refaire ce trajet. On va me poser, tu pars où? Je pars vers le père là que j'avais dit que je ne connaissais pas. Je vais assumer. C'était ça sa circoncision. Il a refait ce chemin-là. Il est rentré chez le Père et il a rejoint la suite de l'héritage. Parce que quand on se raligne au Père par la circoncision, on rejoint la suite des choses qu'on avait perdues. Je peux prêcher ici ce soir? Mageshadaya masalad. Roussewi katunte wilad. Eroussoufal gerema. Iplode ziraple nevad. Écoutez, le fils prodigue n'est pas mort pauvre parce qu'il s'est raligné au Père par la circoncision. Quand tu te ralignes à Dieu, il te restaure. Maintenant, de la même manière, les pères que Dieu nous a donnés, je parle ici de ton pasteur, ton apôtre, ton père spirituel, celui que Dieu a mis comme intendant sur ton âme, même si tu n'es plus dans le même pays, tu as quitté le Gabon, tu es au Mbeng, tu es, je ne sais pas moi, en France, tu es à Lille, tu es au Canada, tu es ailleurs, celui-là reste ton apôtre, celui-là reste ton pasteur, celui-là reste ton berger. Quand tu te ralignes au Père, tu rejoins ton héritage. C'est pourquoi j'ai dit, celui qui met le Père à sa place et qui se raligne par la circoncision, pas par la manipulation, pas par stratégie, pas juste pour faire beau, non, tu es réellement conscient que tu dois te soumettre. Papa, j'ai eu des ailes quand j'ai eu ce contrat, je me suis emportée, je m'excuse, je suis de retour, si vous avez besoin de moi, je suis là. Je n'ai pas beaucoup, mais le peu que j'ai, c'est pour vous, je suis là. Maman, je suis de retour, je suis là. Vous avez besoin de quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Tu te ralignes à la vision du Père. Qu'est-ce qui se passe? Tu rejoins ton héritage. Et même si ça avait séché loin de toi,
ça se restructure. C'est comme ça que quand le fils prodigue rentre à la maison, il se rend compte que, au fait, la pauvreté, c'était quand j'étais loin du père. Parce que ici, là, on a fait une fête pour moi. Le père ne manquait pas de quoi faire une fête, parce que c'est un père. Et je parle ici dans une dimension spirituelle. Je vous dis qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans la vie des gens parce qu'ils ont refusé la lame de la circoncision. Et ils ont voulu écourter la mission du Père. Ils ont privé au Père l'expansion que Dieu avait prophétisée au Père. Vous voyez comme Moïse a une grande mission, mais il y va avec sa famille et sa famille a failli être la raison pour laquelle il ne continue pas. Dieu dit, vous aurez une cité, pas une église, pas un bâtiment, vous aurez une cité. Dieu donne sa vision à son serviteur. Écoute-moi bien. Et Dieu dit à son serviteur, je te donnerai des fils et des filles, des hommes et des femmes qui feront tel ou tel ou tel ou tel. Et l'homme de Dieu commence à bâtir. Et en chemin, tu te dis, non, ça traîne trop. Un peu comme je vous ai dit, Jean-Marc, hier. Ça traîne trop. Ah, je pars. Ce qui se passe, c'est que tu tentes de rabaisser le niveau du travail qui doit être fait. Parce que si 40 personnes se disent de faire la même chose, c'est comme ça qu'il y a des églises qui ont stagné. Mais je prie le Dieu de la vision qu'il délivre toute personne dans cette maison qui a en elle une petite sémence ou qui remarque en elle une sémence de rébellion. Tu remarques en toi une sémence de résistance. Au début, tu étais chaud pour les choses de Dieu. Au début, tu étais prête. Tu priais. Ça fait combien de temps que tu as prié pour ton père? Je vais te poser la question honnêtement. Combien de temps que tu as pris même 15 minutes où tu ne pries que pour le couple pastoral? Tu pries pour ses enfants. Tu pries pour sa fille. Tu pries pour son fils. Tu pries pour son foyer. Quelle est la dernière fois que tu t'es dit, ah, j'ai pas beaucoup. Je n'ai que 30 000 francs. Je veux que maman fasse ses cheveux. Maman, ça c'est pour toi. Fais-toi belle, fais ce que tu veux. Même si elle en a. En fait, le père n'a pas besoin de ton argent. Il a besoin de ta circoncision. Ce n'est pas l'argent qu'il a besoin, dont il a besoin. C'est la circoncision. Il y a des montants que je donne à mon père spirituel. Même je me dis que c'est beaucoup. Hein. Moi, si on me donne ça, je dis waouh, merci beaucoup. Mais je sais que pour lui, quand je regarde sa vie, je me dis, il n'a même pas besoin de ça. Ça, c'est peut-être l'argent de poche de son fils. Mais je donne parce qu'il n'a pas besoin du montant. Il a besoin de la valeur de ce que je donne. Moi, je sais que c'est peut-être tout ce que j'ai. Alors que ce n'est même pas une fraction de ce que lui, il a. Mais ce qu'il reçoit, ce n'est pas mon argent. Ce qu'il reçoit, c'est la circoncision. Or, quand le Père a vu le sang qui a coulé pour sa vision, il peut relâcher des paroles qui vont marcher pour ta vision. Quand le Père a vu comment toi tu te donnes pour sa vision, tu es béni en retour dans ta vision. Oh! Quand Isaac sent la nourriture du gibier pour lequel toi tu as peiné, Isaac peut te bénir. Et son fils, va me trouver du gibier. Cuisine pour moi, que je mange et que mon âme se réjouisse. En fait, ce que Isaac demande à Ésaü, c'est un examen de circoncision. En réalité, je peux te bénir même maintenant. Mais je te fais les caprices des pères. Paye un prix et reçois ta bénédiction. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire ceci. Parce qu'il y a une ambiguïté que les gens ne comprennent pas et que j'aimerais démystifier ici. Nous avons reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement. Il s'agit ici de l'évangile, de la bonne nouvelle. Nous l'avons reçu. Je ne peux jamais faire payer quelqu'un pour lui dire que Christ l'a délivré, qu'il est sauvé, qu'il est une nouvelle créature. Jamais au grand jamais. Jamais au grand jamais. C'est pour cela que même dans les églises où je vais, par exemple, moi, je ne peux jamais dire payez autant, donnez-moi autant. Au contraire, parfois, j'arrive là-bas, on peut me donner une enveloppe. Moi, l'enveloppe que j'ai donnée, c'est peut-être même plus. Pourquoi? Parce que enfin, l'évangile, ça ne se paye pas. Mes frères, l'évangélisation est coûteuse. Je redis ici, l'évangile est gratuite, mais l'évangélisation est coûteuse. Ce n'est pas gratuitement que tu vas diffuser ton émission de la bonne nouvelle à la télé. La bonne nouvelle est gratuite, mais tu as payé un prix pour que ça passe à la télé. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est coûteuse. Ah. Il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui relâchent des puissantes
atmosphères de l'Éternel. Dieu nous les a données sur terre. Mais parfois, tu n'auras pas ça dans ton église parce que tu dois payer un billet. Soit quelqu'un doit payer le billet en tout cas. Soit lui, soit toi. Mais quelqu'un doit le faire venir. Tant que quelqu'un ne l'a pas fait venir, autant c'est gratuit, autant ça ne viendra pas. Vous voyez, non? Donc, il faut comprendre qu'il y a des prix que le Père peut faire payer au Fils. Pas parce que la chose qu'il donne, il faut acheter ça, non. Mais parce que la chose qu'il donne, tu dois avoir payé un prix pour savoir comment la garder. Il y a une loi de la psychologie qui nous dit que ce pourquoi tu n'as pas peiné, tu ne vas pas valoriser. Je reviens rapidement dans notre histoire d'hier. Tout ça, je vous parle du ralliement des pères et des fils. Rapidement, faisons un voyage dans notre histoire d'hier, de Moïse, de Élie et Élisée. Qu'est-ce qui se passe? C'est que je vous ai dit que Élisée a reçu 2 manteaux au début de son ministère et à la fin du ministère de son père spirituel. Au début de son ministère, il reçoit le manteau qui vient l'interrompre dans ses activités à lui, pour lui enrôler dans une école de circoncision. C'est ça, au fait, se plier pour que le ministère du Père aille de l'avant. Parce que quand vous lisez dans la suite, vous apprenez que Élisée versait de l'eau sur les mains d'Élie. Élisée était serviteur, il n'était pas coprophète, il n'était pas collaborateur. Il y a des gens qui s'alignent aux hommes de Dieu avec des intérêts personnels derrière. Je m'aligne à lui parce qu'il n'a pas beaucoup de gens dans son église. D'ici 2 ans, je deviendrai pasteur adjoint. Que Dieu te pardonne. Quand on s'aligne par la circoncision, on ne cherche pas nos intérêts. Oh, je pars dans l'église là, il n'y a personne qui chante bien là-bas. Si moi je commence à chanter là-bas, on va certainement me donner le micro. Dès le 2e, en tout cas 3e dimanche, on va me donner le micro. Donc tu prépares même tes habits. Les premiers dimanches, tu habilles seulement comme ça, comme ça. 2e, tu habilles comme ça, comme ça. 3e, tu sapes. L'animal doit pleurer, tu cires tes chaussures 3 fois. Tu prends le parfum de ton frère, tu mets comme si c'était pour toi. En fait, tu as rejoint l'église pour tes intérêts. Tu as regardé toutes les églises, tu dis là-bas, la chorale est déjà bien formée. Si je pars là-bas, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce que je fais? Je pars dans l'église qui est encore comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez, non? Tu ne t'es pas plié à la vision. Ce n'est pas la circoncision qui t'a emmené là-bas. Mais il y a des gens, frères et sœurs, ils savent qu'ils ont la chose de Dieu. Ils savent d'ailleurs même que si je pars là-bas, ce sera plus facile pour moi de percer. Mais Dieu m'a dit de rester ici. Ils savent qu'entre cette église ou entre cette vision et l'autre, eux, là-bas, ils sont plus stables. Mais Dieu me dit, reste ici, je reste ici. C'est ça la circoncision. La circoncision a un prix. Ça doit déplaire à ta chair. Écoute-moi bien. La circoncision a un prix. Ça doit déplaire à ta chair, mais pour la gloire de Dieu. Ça ne déplaît pas à ta chair pour tes intérêts de demain. Frère, on ne se plie pas pour nos intérêts, on se plie pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que tu acceptes des choses qui te peinent et tu sais même qu'à la fin de ça, je peux ne pas recevoir un honneur, je peux ne pas recevoir des acclamations, je peux ne même pas être nommé comme président de quoi que ce soit. Je le fais parce que Dieu m'a demandé, parce que mon Père en a besoin, je me plie. Aide-moi à dire alignement des pères et des fils. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc écoutez, Élisée reçoit ce manteau-là au début pour l'interrompre, lui, afin qu'il puisse rejoindre son père dans la mission. Mais à la fin, au soir du ministère d'Élie, Élisée reçoit un autre manteau. La Bible déclare que Élie lui dit, j'arrive, je vais quelque part. Élisée dit, moi je te suis. Il dit, non. Élisée dit, moi je te suis. Il continue, ils arrivent à Jéricho. Élie lui dit, reste ici. Il dit, jamais, moi je pars avec toi. Reste ici. C'est ce que je vous ai dit hier, l'offense et des circoncisions que le Père lui-même doit te faire. Le Père peut te faire passer par un moment où il t'éloigne de lui exprès pour que tu apprennes à t'agripper, même quand il ne te donne pas tous les privilèges. Élie lui dit, reste ici. Dis jamais, moi je viens. Vous avez déjà vu ça? Un père qui t'aime mais qui t'éloigne pour voir si tu vas te battre pour être là. C'est ce que Élisée aussi va faire dans 2 Rois, chapitre 6. On lui dit que non, on va partir de l'autre côté pour construire. Il dit que allez-y. Crois-moi, si personne n'était revenu vers lui, dans l'école d'un prophète, Élisée serait resté là où il est. Pas parce qu'il ne veut pas être épanoui, mais parce que les petits là devaient comprendre que la présence du Père vaut mieux que la vision que vous avez. Tiens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si ses fils étaient allés bâtir un plus grand endroit, ils seraient en train de faire Babel, saison 2, épisode 1er.
Ils sont en train de faire la tour de Babel, saison 2, épisode 1er. Ils allaient bâtir quelque chose de beau, mais sans la présence du Père. Tel que les gens de la tour de Babel qui ont bâti une belle tour, mais sans la présence de Dieu. Aide-moi à l'écrire dans les commentaires, je ne bâtirai pas sans le Père. Je ne bâtirai pas sans le Père. Dieu m'a donné quelqu'un qui me bénit, quelqu'un qui prophétise sur moi, qui prie pour mon âme, même quand je ne suis pas au courant. Quelqu'un qui bénit mes dîmes et mes offrandes. Quelqu'un qui veille sur ma famille, même quand je n'entends pas sa voix tous les jours, même s'il ne m'appelle pas tout le temps, même s'il ne répond pas à tous mes messages, je sais qu'il veille sur mon âme. Je sais qu'il... C'est pourquoi je prie que Dieu nous donne des pères forts, des pères fidèles à l'autel, des pères qui prient réellement pour nous. Parce que ce qui a blessé aussi beaucoup de gens dans l'église, c'est d'avoir des pères qui veulent l'honneur, mais ils ne payent pas eux aussi le prix. C'est comme ça qu'il y a eu des fils qui se sont rebellés. Mais je connais que nous sommes dans une saison où Dieu est en train de restaurer les pères. Est-ce que je peux parler sous l'onction apostolique de ce soir? Et j'aimerais vous annoncer, ici vous avez un père qui réellement est un habitué de l'autel de prière. Un homme qui prie pour vous. Je ne vous dis pas ça parce que j'ai fréquenté l'homme de Dieu physiquement. Je vous le dis parce que je suis prophète et je sais ce que je vois dans mon esprit. Vous êtes bénis d'avoir un père pareil. Maintenant, quand tu fais ça, écoutez-moi bien, quand tu associes un tel homme à tes saisons, que non, j'ai eu une parcelle, je dois lui dire. Je sens que ces relations, on va aller vers le mal, je dois lui dire. Non, il faut que mon père vienne prier pour ce terrain. Donc, j'ai une voiture, il faut que mon père bénisse. En fait, quand tu associes le père à ton expansion, écoute-moi très bien, ce que tu as devient ce que tu hérites. Mon Dieu. Parce que tu l'as obtenu peut-être par le travail, mais quand tu le soumets à la bénédiction du Père, le Père, quand il prie pour ça, ça commence à avoir les traces de l'héritage. C'est pourquoi je vous ai dit que celui qui a beaucoup d'argent, pour lequel il a travaillé, et celui qui a de l'argent, qui a les traces de l'héritage ou l'argent qui a les traces de l'héritage est plus coûteuse, est plus précieuse, est plus puissante. Elle est plus susceptible à la multiplication que l'argent même pour lequel tu as travaillé. Tu peux avoir un salaire de 14 000 $ et puis tu as reçu un héritage de 2 000 $. Dans les 2 000 là, tu as fait tous les trucs, il te reste que 300. Mais crois-moi, parce qu'il y a une parole sur ça, parce qu'il y a une bénédiction qui a coulé sur ça, parce qu'il y a les traces de la bénédiction d'un homme de Dieu sur ça, crois-moi, cet argent-là ne cessera pas tant que tu restes aligné au Père. Et j'aimerais ici insister sur quelque chose avant de clôturer, parce que je ne vais pas être très, très longue, mais j'aimerais quand même insister sur quelque chose. C'est que la circoncision, elle raligne les pères et les fils, comme je vous ai dit, par le fait qu'elle rend le père plus responsable. C'était de la responsabilité d'Abraham de commencer cette pratique dans la lignée, alors que la lignée n'était même pas encore née. Il en a reçu l'instruction. Il y a des instructions que ton père reçoit dans son esprit. Il y a des instructions que ton pasteur a dans son esprit. Il y a des instructions que les pères de l'Église ont dans leurs esprits. Même s'ils ne vous le disent pas, il les a. Et par l'acceptation de la circoncision, vous permettez aux pères de déverser sur vous ce que leur esprit ont absorbé dans la présence de Dieu. Je le répète, en acceptant la circoncision du Père, Père dans la foi, Père dans l'Église, ce que vous acceptez, c'est aussi le déversement de ce qu'ils ont absorbé dans la présence de Dieu. C'est comme ça que les fils de Paul portaient des marques très spécifiques de leur ministère. Ça s'opérait par leurs mains. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté la circoncision que Paul leur imposait aussi. Oh my God. Lorsque Pierre écrivait aux églises, il disait parfois, je vous répète ces choses parce qu'elles sont pour vous salutaires. C'est-à-dire qu'il avait l'habitude de déverser, de donner des instructions. Faites ça, faites ça, faites ça. Parfois, ça peut vous agacer, mais quand un père est dur avec vous, il déverse en même temps une grâce sur vous si vous acceptez cette dureté-là. J'aime ce que je viens de lire ici. La circoncision est un pressoir de la grâce des pères. Come on, Marius, que Dieu te bénisse. Vous voyez?
Est-ce que quelqu'un aime la présence de Dieu dans laquelle nous sommes? Si tu aimes la présence de Dieu, est-ce que tu peux acclamer? Acclame seulement, acclame ici. Célébrons la grâce de Dieu qui est parmi nous, célébrons l'onction qui nous réunit. Nous sommes réellement au centre apostolique de la réforme. Ouh! Quelle église, quelle vision, quelle atmosphère. J'aimerais déclarer sous ces acclamations, laisse que le Seigneur réforme ta façon de le servir, de l'aimer, de t'approcher même de lui, ta façon de parler de lui. S'il y a ici quelqu'un qui est attaché en ce moment-ci à cette église, reçois aussi l'onction qui coule sur ma vie au nom de Jésus. La Mezagaya Mashika. Je parle ici de certaines dames que Dieu est en train de mettre dans l'église de Gabon, mais aussi dans l'église de l'Afrique et du monde entier. Ces femmes qui parleront puissamment de la part de Dieu. Pendant que je parle, je vois comme un tunnel qui est en train de se fracasser en deux et une huile qui est en train de se répandre. Je viens de déclarer sous le son de ma voix, la puissance qui en découle ne te laisse pas idem au nom de Jésus. Il y a des personnes pendant que je parle qui vont commencer à trembler des mains. Je vais compter simplement jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Receive it in the name of Jesus. Je vois cette puissance qui se répand dans les mains de certaines personnes. Vous tremblez même des mains pendant que je parle. Ouh, Sagaya Masha. Il y a quelqu'un là où vous êtes assise, vous êtes dans une maison assez petite. En fait, la maison dans laquelle vous êtes, c'est une maison assez petite et à côté de vous, juste à côté de vous, il y a la porte. Donc, quand vous prenez votre main droite, vous la tournez un peu, il y a déjà la porte de sortie. La porte est comme métallique. Vous êtes assise, vous avez comme un cinglé bleu ou gris, mais c'est délavé. Vous êtes assise, vous êtes en train de me suivre. À côté de vous, je regarde devant moi, à ma droite, je vois un seau, comme un seau. C'est à cette personne-là dont je parle. Pendant que je parle, il y a un ange qui vient de quitter d'où je suis, qui te visite là où tu te trouves. Et cet ange est en train de relâcher une puissance de réveil sur vous. Parce que je vois votre langue, mais elle sort de votre bouche et elle est en train d'englober, elle est en train d'enrouler le globe du monde 3 fois. Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Vous sillonnerez le monde 3 fois. Vous allez faire un grand nombre de pays au moins 3 fois dans votre vie en train de prêcher l'évangile. Est-ce qu'on peut encore célébrer la grâce de Dieu dans ce groupe? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'aimerais ici appeler un don, une grâce que je vois fortement ici. Je vais appeler 7 fois. Et pendant ces 7 fois, ceux-là qui sont dotés de ce ministère vont sentir en eux une nouvelle vigueur. J'appelle le ministère prophétique. 1. Les prophètes de Dieu. 2. Les personnes avec dons prophétiques. 3. Toute personne appelée au prophétique. 4. Toute personne affiliée au prophète. 5. Toute personne qui a des visions et des rêves. 6. Toute personne qui part facilement en extase pour recevoir des messages de la part de Dieu. 7. Que le ciel s'ouvre de là où vous vous trouvez. Et que votre dimension aille à un nouveau niveau. In the name of Jesus. Power of the Holy Ghost. Mareda Shayamakata. Je vois des guérisons pendant que je parle. Je sais que j'enseigne, mais je vois des guérisons. Je vois des guérisons. Il y a des gens, il y a quelqu'un qui s'est réveillé ce matin, tu avais mal au cou. Tu avais mal au cou. Pendant même que je parle, cette douleur te quitte au nom de Jésus. Fais ton mouvement, tu verras que cette douleur est partie. Il y a une autre personne, tu fais la rétention des os dans tes pieds. Cette rétention diminue à l'instant où je parle in the name of Jesus. Je vois une autre personne, tu as un problème aussi avec tes pieds. C'est comme des pieds d'athlète. Tu as des plaies sur tes pieds, ça touille grave. Tu as du mal à porter des chaussures fermées parce que quand tu les portes, tu as comme un problème cutané. Il y a des liquides qui sortent de tes pieds. Pendant que je te parle, la guérison est authentique, elle est complète sur tes pieds. Je parle à une autre personne, tu as un sérieux problème de dos. Ce problème de dos est lié à ton poids. Je vais te donner une double prophétie parce que Dieu me parle. Dieu me dit que tu faisais une prière, tu demandais à Dieu qu'il t'assiste parce que plusieurs fois, tu as essayé de perdre le poids, mais ça ne marchait pas. Je vois l'assistance du Très-Haut. Écoutez, Dieu assiste dans toutes les situations de santé, même les plus banales. Et je vois une perte de poids significative dans les 2 mois qui arrivent. Dieu va t'assister. Dieu te donne un régime pendant que je parle.
tu le reçois dans ton esprit. Ce que tu vois là, ne doute pas de ça, ne réfléchis pas. Parce que tout ce que tu vas réfléchir après, ça vient de toi. Mais ce que tu as eu en tête là, c'était de Dieu. Fais ça. Fais ça. Et je déclare sur ta vie que les os se ralignent au nom de Jésus. Toute maladie dans ton dos te quitte au nom de Jésus. Je viens ici enlever dans une maison, je vois un papier de divorce qui veut être signé. Je vois un stylo déjà dans les mains de la dame et un stylo que l'homme est en train de prendre. Je prends ce papier dans le monde spirituel, je le déchire au nom de Jésus. Je déclare nul et sans effet tout projet de divorce contre vous. In the name of Jesus, tout esprit étranger, toute femme ou homme, tout esprit d'infidélité qui est entré dans votre maison pour détruire la paix de votre maison, je l'annule et je l'étouffe. Je la rends nulle, sans effet et caduque au nom de Jésus. Donne-moi un amen. Ma regeshia dabaha. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Tous ceux-là qui avaient des problèmes d'oreille, tu avais des maux de tête. Je vois quelqu'un, tu as un problème dans ta bouche. C'est comme une odeur qui ne part pas. On t'a dit même de prendre des herbes naturelles, de manger sur des troncs d'arbres, des choses pareilles. Tu as la laine qui ne va pas. Mais tes dents sont quand même en bon état. Ce n'est pas tes dents. C'est quelque chose qui t'a été lancé. Ça t'a été lancé. Ça t'a été lancé. Mais pendant que je te parle, prends simplement de l'eau, rince ta bouche. Pendant même que je te parle, lève-toi, va prendre de l'eau, rince ta bouche. Et tu verras que cette odeur part. Nous sommes sous la puissance de l'Éternel et sous l'onction de la maison. Alléluia. Alléluia. Come on, come on, come on. Est-ce que je peux continuer? Il me reste peut-être 9 minutes. J'aimerais aussi dire à Nelly, je sais qu'il y a une Nelly ici puisque j'avais vu ça. J'aimerais dire à Nelly, le Seigneur est en train de vous faire grâce, Nelly. J'ai vu le nom là, Nelly. Dieu vous fait grâce. Pourquoi? Pendant que je parle, je suis en train de voir comme des choses, des chimistes. Est-ce que vous avez des médecins chez vous ou quelqu'un qui fait dans la chimie, je ne sais pas, les pharmaceutiques, quelque chose comme ça? Nelly. Est-ce qu'on peut le faire rapidement pour permettre aux autres d'être bénis par la parole? Est-ce que vous pouvez me répondre rapidement? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui est soit biochimiste, soit dans les choses pharmaceutiques, soit encore médecin, quelque chose comme ça? Je me donne 1 minute. Si ça ne répond pas, je vais devoir passer. Glory to God. Médecin. Nelly, il s'agit de qui, s'il vous plaît? Qui est médecin, s'il vous plaît? Parce que j'ai vu quelque chose, mais j'aimerais me rassurer que je parle à la bonne personne. Qui est médecin? Agneau sur le trône. Votre belle-sœur. OK. Je fléchis mes genoux. Il n'y a pas quelqu'un d'autre? Pas quelqu'un d'autre? Adorer toi seul. OK. Pendant que tu réponds, permettez-moi de vous tutoyer. Votre belle-mère. Non, non, non. Dans la famille de Nelly. Pourquoi je demande cette question? Pourquoi je pose cette question? Parce que je suis en train de voir un médecin. Mais je voyais comme un deuil. Yes. Je voyais comme un deuil et on pleurait ce médecin-là. Je voyais comme un deuil et on pleurait ce médecin-là. Et puis j'ai vu un ange qui a ramené l'âme de cette personne et on a comme rebobiné la cérémonie et c'était plus un deuil. À la place, c'était une promotion. C'est comme si on célébrait la promotion de ce médecin. Écoutez-moi, dans des réunions pareilles, il est possible que Dieu te localise, toi, pour répondre aux prières de quelqu'un d'autre. Cette personne, je vous dis, cette personne ne mourra pas. Mais vous ne pouvez pas attester de la véracité de ce que je dis parce qu'elle peut aussi vivre et tu me dis que non, bah, de toute façon, elle ne devait pas mourir. C'est seulement toi qui dis ça. Mais pour prouver que ce que je dis est vrai, avant le mois d'août, yes, avant le mois d'août, vous la verrez être promue quelque part. Même si elle est en fin de cycle, elle va comme avoir une promotion quelque part. Avant même peut-être d'avoir son diplôme là. Bien avant, il y aura une promotion.
L'apôtre l'a dit ce midi, gloire à Dieu. Il y aura une promotion. Et cela vous prouvera que réellement, il y avait un esprit de mort qui était en train de vouloir pourchasser sa vie, mais que Dieu a enlevé en substituant cet esprit par la vie. Et je déclare sur toute personne qui nous suit ici ce soir, toute personne pour laquelle il avait été signé un décret machiavélique dans le monde des ténèbres, dans les réunions des mondes des ténèbres ou quoi que ce soit, tout celui qui est réclamé sur un hôtel familial, on cite ton nom, ton poste-nom ou quoi que ce soit. Je suis en train de déclarer et de décréter ici. Non pas seulement qu'ils verront l'apparition de l'ange de l'Éternel là où eux se trouvent, mais je déclare que Dieu substitue ce problème-là avec une bénédiction. Tout mois où tu avais été désigné pour être enterré, si jamais c'est toi dont je parle, je viens parler sur ta vie, toi qui m'écoutes. Laisse que ce mois soit le mois de ta promotion au nom de Jésus-Christ. Afin que le monde sache que ton Dieu est réel, qu'il vit, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'on ne le tue pas et qu'on ne tue pas les siens. Au nom de Jésus, donne-moi un amen. Je vais clôturer, permettez-moi. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Je vais clôturer. Alors, comme j'ai dit, et j'aimerais clôturer ici, parce que le temps me manque, je vous disais que les disciples d'Élisée ont insisté pour dire, si tu ne viens pas avec nous, nous n'irons pas. Parce que les disciples ont compris, au fait, que la présence du Père est importante. Mais sachez une chose à tout le monde qui me suit, et je parle beaucoup plus aux fils que pour les pères, ça c'est une autre conférence ou un autre modèle d'intervention que celui-ci. Mais si je parle à tout celui qui a une position de fils, vous devez savoir que la présence du Père implique certaines choses. La présence du Père implique la responsabilité du Père. Alléluia. En fait, pourquoi est-ce que quand on était enfant, on aimait quand les parents n'étaient pas là? Parce que quand les parents ne sont pas là, on peut faire toutes sortes de choses irresponsables. Il n'y a personne pour te dire, va dormir maintenant, lave tes uniformes, nettoie là où tu as mangé. Il n'y a personne pour nous dire, garde le calme, ne saute pas sur les chaises. En fait, on fait tout ce qu'on veut. Et parfois, au prix de certaines erreurs, tu peux te casser le bras, tu peux détruire la télé, tu peux abîmer la maison, tu peux brûler, incendier la maison. Vous voyez? La présence du Père, c'est la présence d'un responsable. Écoutez-moi, ne cherche pas à donner des leçons si tu n'es pas prêt à en recevoir. Ne cherche pas à donner des directives si tu n'es pas prêt à en recevoir. Ne cherche pas à monter si tu n'es pas prêt à garder quelqu'un au-dessus de toi. Je parle à quelqu'un. La Bible dit, Samuel servait l'Éternel auprès d'Élie, le sacrificateur. En fait, Samuel, c'était le serviteur d'Élie, pas le serviteur de Dieu. Aaron, c'était le serviteur de Moïse, pas le serviteur de Dieu. Nous servons Dieu à travers de ces vaisseaux et de ces anges, de ces hommes de Dieu, de ces femmes de Dieu. Vous voyez, non? Alors, quand Dieu te circoncis ou Dieu établit un homme pour te circoncire, tu dois garder cette personne présente dans ta vie. Il y a deux types de serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui s'imposent dans ta vie et il y a de ceux-là qui attendent que tu l'invites. Je vous explique. Jésus s'est imposé dans la vie de Zachée. Zachée est monté sur le sycomore. Jésus a dit, descends, car aujourd'hui je mange chez toi. Je ne te demande pas, je te dis que je mange chez toi. Mais Marie de Magdala, Marthe, il devait inviter Jésus. Je parle à quelqu'un. Jésus s'impose dans la vie comment on l'appelle, de Zachée, n'est-ce pas? Mais Élisée marche devant la maison de la Sunamite. Depuis, il marche. Il sait qu'il a une bénédiction. Il est prophète. Ne pensez pas qu'Élisée ne savait pas. Mais il marche. Jusqu'à ce qu'un jour, la Sunamite commence à le faire rentrer à la maison. Viens manger. Et chaque fois quand Élisée marchait, elle le faisait entrer dans la maison. Viens manger. Tu dois être sensible de savoir que ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui demandent. Élisée n'a pas dit aux disciples, maintenant vous partez là-bas pour construire une meilleure maison sans moi. Il s'est tué, il a dit, allez-y. C'était à eux de dire à Élisée, est-ce que tu viendras avec nous? Alléluia. Aide-moi à écrire dans les commentaires, invite le Père.
Elles m'ont écrit dans les commentaires, invite le Père. Il y a différents types d'hommes de Dieu, frères et sœurs. Jésus s'impose dans la vie de Zachée, mais Élisée doit être invité dans la maison de la femme. Jusqu'à ce que la femme sunamite dit à son mari, faisons une petite chambrette ici, afin que l'homme de Dieu, quand il vienne, qu'il mange, qu'il se repose même. Écoutez-moi, le fils de cette... Parce que cette femme était stérile. Le fils de cette femme, c'est l'héritage de la femme. La beauté avec les choses de l'esprit, c'est que tu n'as pas besoin que le père meure physiquement pour hériter. Vous voyez tout ce que je fais comme travail ici ce soir? Je l'ai hérité de mon père spirituel qui est encore en vie. Il a hérité de son père qui est encore en vie. Et le père du père de mon père, il est aussi encore en vie. Ce n'est pas comme dans les choses du monde où le père doit mourir, c'est quand tu as maintenant le manteau du père. J'opère avec le manteau du père dès le jour où le père comprend que j'ai payé assez le prix, que je me suis circoncis, et le père décide de me léguer son manteau. C'est le deuxième manteau que Élisée a rencontré quand Élie est parti. Élie lui a laissé le manteau. Et ce manteau n'était pas un manteau de circoncision, mais un manteau de puissance. Quand il se retourne, Élisée frappe le manteau sur le Jourdain se divise en deux. Je prie Dieu que de la même manière que tu reçois le manteau de la circoncision pour entrer dans une école de sacrifice et de paix et de payer le prix, que Dieu t'accorde aussi de vivre le manteau de la puissance, qui est la récompense de ceux-là qui se sont circoncis. Donne-moi un amen. Jésus a payé un prix et il règne à tout jamais. Il règne à tout jamais, frère. Je parle à quelqu'un. J'ai hâte d'être au centre apostolique de la Réforme en présentiel. J'ai hâte d'être là en présentiel. Qui a hâte de ces moments? J'ai hâte d'être avec vous. J'ai hâte d'être avec vous. Je sens la puissance de Dieu comme vous n'avez pas idée. Donc vous voyez que, comme j'ai dit, c'est de notre responsabilité d'inviter le Père. Ce n'est pas tous les pères qui vont s'imposer dans nos vies. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui vont t'appeler que hey, c'est comment ton fiançailles, c'est comment ta femme, c'est comment ton mari, c'est comment ta vie. J'ai vu tu as acheté une voiture. Et des hommes de Dieu, il va voir tu as acheté une voiture, il ne va rien dire. Il va louer Dieu dans son coin. Tu dois apprendre à l'inviter. Élisée, dans 2 Rois chapitre 6, on l'a invité, que viens avec nous. S'il te plaît, est-ce que tu viendras avec nous? C'est là que Élisée a dit, ok, j'irai. Je parle à quelqu'un. Et maintenant, quand tu invites le Père, c'est un acte de circoncision. Tu acceptes qu'il soit là. Sache que le Père, dans sa présence, sera responsable. Tu ne peux pas reprocher un père de sa responsabilité. C'est pourquoi je vous ai dit, quand on était enfant, on est habitué à ce que on peut faire tout ce qu'on veut. Mais quand le père est là, il remet de l'ordre. Et parfois, ça saoule, si je peux utiliser un terme que vous comprenez. Parfois, ça saoule. Il peut te reprocher des choses que tout le monde accepte, mais lui n'accepte pas ça. Il peut te dire de faire plus d'efforts que les autres. Je parle à quelqu'un. Et ceci, ça vaut pour Dieu et ça vaut pour nos pères. Quand on accepte la présence du Père, on accepte la vision du Père. C'est ce qui se passe avec Gershom et Moïse. Gershom, soit tu rentres à Madian, c'est ton grand-père, soit si tu vas accompagner Moïse dans sa mission, tu dois te raligner à la circoncision. Parce que si tu ne te circoncis pas, tu ne sauras pas sauver Moïse de la mort. Or, pour que le Père reste en vie, le Fils doit accepter la circoncision. Pour que le Père reste relevant, les fils doivent accepter la circoncision. Il y a des églises où les pères, les pasteurs, les mamans pasteurs ne sont que des échantillons. Il n'y a plus de puissance. Pourquoi? Les fils ne les respectent même pas. Les parents deviennent comme des fardeaux. Quand ils entrent, vous roulez les yeux. Frère, vous n'êtes pas bénis si vous faites ça. Vous n'êtes pas bénis si vous faites ça. Il y a un modèle spirituel que Dieu a établi pour l'Église. Pour faire respecter ce modèle et ce schéma spirituel, il y eut un temps où Pierre et les apôtres ont tué 2 personnes pour ça. Oh, écoutez, ils ont dit à Ananias, à Saphira d'abord, tu oses mentir au Saint-Esprit. C'est Ananias d'abord, tu oses mentir au Saint-Esprit, puisque tu as menti. Je dis, pas le Saint-Esprit te tue, non, moi je dis que tu mourras. Il tombe, il meurt, la femme encore vient, ton mari a dit que vous avez vendu la maison à autant. Est-ce vrai? Oh, c'est vrai. D'accord, alors. Si c'est comme ça, comme tu as menti, tu mourras.
C'est les apôtres qui ont relâché la mort sur 2 hommes pour faire valoir et respecter l'hierarchie ministérielle. Nous ne sommes pas vos amis, même quand nous rions avec vous. Frère, je dis toujours à quelqu'un, quand un père te rapproche comme ami, plie-toi comme petit-fils. C'est-à-dire que quand un père commence à trop te montrer les dents, ne sois pas à l'aise. Oh, c'est mon papa, tu le tapes aussi la main. On est amis. Non! Écoute-moi très bien. Quand un père commence à se familiariser avec le fils, c'est une marque de confiance. C'est d'ailleurs un sacrifice que le père fait que de s'ouvrir à toi. Maintenant, toi, comme bon fils, tu ne peux pas prendre avantage de cette amitié pour dire d'ailleurs même, j'aime pas trop la peinture de l'église, tu ne trouves pas qu'on doit changer, mon cher? C'est pas ton cher. Il reste ton père. Ou elle reste ta mère. Écoute-moi très bien, je vous donne des secrets que les hommes de Dieu ne vont peut-être jamais vous donner directement. Moi, je vous l'ai dit parce que je suis là, personne ne va me taper. Je vous dis la vérité. C'est que quand un père est père, tu dois comprendre que la circoncision t'impose de rester fils même quand il fait de toi un ami. Oh my God. Parce qu'il existe des dimensions dans le ministère et dans l'œuvre de Dieu où les parents font de vous des amis. Ils se rapprochent de vous, vous commencez à rire un peu ensemble, vous pouvez manger dans la même assiette, vous connaissez un peu les mêmes blagues, tu portes Rolex, tu achètes pour ton père une montre. Et il y a des gens comme ça qui pensent que parce qu'ils offrent à l'église, le père c'est devenu mon fils. Parce que je donne ma dîme, mais ma dîme est plus grande que les autres, le père c'est devenu mon fils. Et c'est pourquoi il y a eu un manque d'alignement entre les pères et les fils dans l'église. C'est parce qu'on donne pour posséder le respect du père. On donne pour attirer l'attention du père. Donc, sur l'enveloppe de la dîme, tu mets ton nom en grand et ton numéro de téléphone. Pourquoi? Pour on t'appelle. En fait, toi, tu ne donnes pas la dîme pour honorer et pour te circoncire dans tes finances. Tu donnes la dîme pour qu'on sache que tu as l'argent et que tu veux te rapprocher du père. Mais Dieu nous donne des vrais pères dans l'église qui ne sont bougés ni par l'argent ni par l'opulence. Ils sont là pour traiter les fils tels que les fils doivent être traités pour arriver là où ils doivent arriver. Je déclare et je décrète, l'Église reprend son ordre ce soir. Pendant que je le dis, même s'il y a 15 personnes qui reçoivent réellement cette parole dans leur cœur, je sais que les choses s'arrangent. In the name of Jesus. La circoncision, donc, fait en sorte que même quand le Père te sourit, tu te soumets. Quand il te fait voir un côté de lui qui est sacré. Vous savez, il y a des côtés d'un père ou des parents. Quand je dis parents, je ne parle pas que des hommes, même des femmes qui sont établis au-dessus de nous. Il y a des côtés d'eux qui sont sacrés. Manger avec un père est chose sacrée. Frère, ne prends pas à la légère le fait de manger avec. Tu as déjà vu un roi manger en route? Nous, ce sont des écoles par lesquelles nous sommes passés. L'école du ministère que mon père m'a fait passer. Il m'a dit, tu es une femme de Dieu. Tu ne peux pas manger dans les taxis. Tu es là, tu manges l'arachide, tu ris avec tout le monde. Ça, c'est nous, hein. C'est pas vous, mais moi, on m'a imposé comme ça. Et ça fait que je sacralise les moments où je peux manger avec mon père. Même si on mange quelque chose de sec, tant que je mange avec lui. Parce que dans l'alliance, les repas ont souvent ouvert ou fermé les portes. Écoute-moi très bien. Je sais que je dépasse un peu mon heure, mais d'ici 5 minutes, j'ai fini. C'est par un repas que l'humanité a été déchue. Et c'est par un repas que l'humanité a été restaurée. Genèse chapitre 3, le serpent dit à la femme, mange. C'est par le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est parce qu'ils ont mangé qu'ils ont chuté. Et à la fin, Jésus, quand il vient le second Adam, il dit, voici ma chair, voici mon sang. Mangez. Parce que si tu ne manges pas, tu ne peux pas exgurgiter ce que tu avais déjà pris en toi. Au fait, ce qui se passe, c'est que l'arbre de la connaissance du bien et du mal a donné une nourriture qui a détruit l'humanité. Et Dieu a chassé l'humanité de l'Éden. Et comme l'humanité ne pouvait plus accéder à l'Éden pour manger le fruit de l'arbre de vie, l'arbre de vie s'est déraciné. Mon Dieu. L'arbre de vie s'est déraciné. Et cet arbre a fait son chemin. En chemin pour te retrouver, il a d'abord vu le figuier. Il s'est rappelé que le figuier ici a fait quelque chose que je n'avais pas aimé. Le figuier, quand l'homme est déchu, au lieu de restaurer l'homme, le figuier a vêtu l'homme. Le figuier devient couturier. Alors Jésus rencontre le figuier, il dit, toi là, toi là, toi là, toi là, donne-moi du fruit alors. Et comme le figuier ne peut pas donner du fruit dans une autre saison, Jésus profite pour punir le figuier parce que dans le jardin d'Éden, tout le monde a été puni sauf le figuier. Adam, Ève et le serpent, mais le figuier
n'avait pas été puni. Alors Jésus doit payer la partie. Là, il dit que toi, là, tu deviendras sèche. Cet arbre a payé le prix de ses ancêtres. Mais c'était l'arbre de vie qui était en train de quitter le jardin d'Éden pour venir vers toi pour te sauver. Comme toi, tu n'avais plus accès au jardin d'Éden, l'arbre venait vers toi. Et c'est comme ça que Jésus, qui est l'arbre de vie, vient au milieu des saints et dit, voici mon fruit à moi. Ce n'est pas n'importe quel fruit. Je suis sur le point de passer par la circoncision. Je suis sur le point de passer par un prix très cher. Et quand j'aurai payé ce prix, faites ceci en mémoire de ce que j'aurai fait. Quand vous prenez la Sainte Seine ou le Saint Repas, vous commémorez la circoncision de Christ. Ce par quoi il est passé pour vous valoir cette nouvelle vie. Mon Dieu. Et c'est l'arbre de vie qui nous a aussi fait manger de quelque chose. Alors, quand un père en esprit, un père dans l'église, un père dans la foi, te permet de manger avec lui ces choses sacrées, c'est par la nourriture que Léa a pris la place de Rachel. Alors que Jacob voulait épouser Rachel, c'est Laban qui va créer une fête. Et il dit mangeant. Et sous l'effet de la nourriture, c'est Laban qui va aller sortir Léa. Et Léa devient donc première femme alors qu'elle n'était même pas issue, elle n'était même pas dans le choix, oh my God, de cet homme Jacob. Pourquoi? Parce que c'est Léa qui va donner naissance à Judas. Et Judas, c'est lui qui va engendrer le Fils de Dieu au plus tard. Donc, tu n'es pas choisi, mais pour incruster Léa dans la liste là, de la généalogie de Dieu, de Christ même, il fallait qu'une nourriture apparaisse quelque part. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir vous dire? Je vous dis donc ceci. Quand un père te permet de manger avec lui, ces choses sacrées, ces moments-là doivent faire en sorte que tu te plies encore plus. Moi, je ne mange jamais avec mon père sans demander une bénédiction après, parce que nous avons partagé quelque chose de sacré. Je ne minimise jamais cela. Mais il y a des personnes, parce qu'ils ont mangé avec le père, parce qu'ils ont vu le père porter une culotte, parce qu'ils ont vu le père en babouche, ils l'ont vu danser un peu, ils l'ont vu dans un état fâché, ils l'ont vu prendre le taxi en commun comme tout le monde, ils ont entendu une faiblesse du père quelque part, ils ont vu une erreur quelque part, alors ils commencent à prendre le père comme ami. L'alignement par la circoncision te fait comprendre que même quand le père te sourit, même quand Noé est ivre en train de danser, par sa propre faute, tu ne te permets pas de le regarder, de te moquer de lui. Tu te plies comme fils. Zamaya katotewa. À cause du temps, je dois m'arrêter. À cause du temps, je dois m'arrêter. Mais donc, vous comprenez que l'alignement des pères et des fils par la circoncision nous emmène à l'humilité, nous emmène à être confiants envers le Père. Nous savons que nous avons l'appel de Dieu, nous avons la grâce de Dieu. Et nous faisons confiance aux hommes et aux femmes que Dieu a mis au-dessus de nous. C'est difficile. Je vous ai dit hier que moi, si on me disait ça il y a 15 ans, peut-être ça allait me frustrer. Je quitte d'abord le live. Mais avec le temps, j'ai compris qu'il le faut. Et les fils qui restent avec les pères, pas par intérêt, pas par stratégie. Il y a des fils qui sont avec le père attendant que le père meure pour hériter de sa femme et de ses biens. Mais ceux-là qui restent par circoncision deviendront plus grands que le père, deviendront plus forts que le père en termes d'impact, s'étendront plus loin que le père, parce que c'est le désir de tout père de voir son fils s'étendre. J'ai prêché du fond de mon cœur. J'espère que vous m'avez écouté. J'ai prêché du fond de mon cœur. Je vous donne des secrets qui seront à la base de votre expansion demain. J'aimerais ici rappeler à l'ordre tout celui qui s'était rébellé sans même le savoir. Tout celui qui a commencé à résister à l'autorité que Dieu a mise sur sa vie, en cherchant un autre père qui plaît à tes agendas. Je viens te dire, c'est de la volonté de Dieu que par la circoncision, que par la soumission, que par l'endurance, la patience, nous nous plions à ceux-là qui sont au-dessus de nous. Nous invitons le Père dans notre prochaine étape pour que l'héritage ne sèche pas. Là où tu es, je prie pour toi ce soir, que cette parole puisse germer, porter du fruit et manifester des grandes choses demain. Deviens non pas seulement un auditeur de cette leçon, mais un transmetteur de la leçon. Ce que tu as écouté de moi aujourd'hui peut peut-être même être la dernière intervention que tu entends de moi, de ma bouche. Mais je prie qu'elle puisse aller grandissant. Que d'ici
cette parole se répande dans ton entourage, que tu l'enseignes à tes amis et aux amis de tes amis, à tes enfants et aux enfants de tes amis, aux membres de ton église et de vos groupes de prière, que cette parole se répande, que réellement le vouloir de Dieu se manifeste au milieu de nous, afin que demain nous puissions avoir un père épanoui dans son appel, une mère épanouie dans son appel et des frères et sœurs épanouis dans leur héritage. Je prie du fond de mon cœur, je prie sous l'onction du pasteur Stéphane ainsi que de maman Praxède, je vous bénis de la bénédiction d'en haut, oh my God, et de la bénédiction d'en bas. Que vos maisons ne manquent de rien, que vos foyers ne languissent pas, que vos genoux deviennent plus forts et que vos poumons, dans vos poumons réside la parole de la vie. Tout ce que vous direz au nom de Jésus-Christ, que cela s'accompagne par des signes, des prodiges et des miracles. Que le Dieu en qui nous avons cru et le Christ qui nous a sauvés nous accompagnent tous dans notre marche jusqu'à nous revoir dans la félicité du Père. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Saint-Esprit, nous te disons merci. Merci pour la grâce, merci pour les guérisons, merci pour les témoignages. Si vous avez des témoignages pendant même que nous parlons, pendant que je remets la parole à l'homme de Dieu, envoyez ici dans le groupe vos petits témoignages, guérisons, tout ce que tu ressens. Oh, le Saint-Esprit, il s'est manifesté dans ta maison. Envoie le témoignage depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu a fait? Pendant qu'on parle, envoie déjà ton témoignage ici pour encourager quelqu'un d'autre, afin qu'ensemble nous puissions célébrer le Seigneur. Au nom de Jésus, je repasse la parole et je vous remercie. Amen. Amen, amen, amen. Nous pouvons acclamer le nom de Jésus. N'ouvre pas ton micro, acclame simplement le nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu, nous célébrons Dieu pour la grâce, pour le don que la prophétesse Raïssa pour le corps de Christ. Nous bénissons le Seigneur. J'aimerais que nous puissions vraiment faire du bruit dans le monde spirituel. Je crois que c'est des stratégies apostoliques et prophétiques que d'acclamer, que de pousser des cris, parce que je vois des grandes délivrances. Les forteresses sont tombées, les systèmes sataniques. Comme je le disais hier, Dieu disait, il ne retiendra pas ses coups. Je vois un coup énorme qui a été donné au monde des ténèbres, au monde des ténèbres. Je vois ce soir un alignement des cœurs, des pères et des fils par le moyen de la circoncision. Et nous devons rendre grâce à Dieu, célébrons Dieu, plus de flammes, plus d'acclamations, que tu sois au Gabon, au Bénin, Sénégal, Afrique du Sud, que tu sois au Cameroun, en RDC, acclame, 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 bénis le Seigneur. Partage également le témoignage. Nous laissons quelques secondes. Si tu as expérimenté Dieu depuis ce programme et avec encore cette soirée, tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur. J'aimerais que chaque personne écrive quelque chose. Nous sommes, je crois, plus de 200 personnes parce qu'il y en a qui sont regroupées en famille. Nous sommes peut-être même 300 personnes. Alors, tu peux écrire quelque chose. Je vais lire ça très rapidement. Fais-le rapidement, fais-le rapidement. Tu peux écrire, voilà, qu'est-ce que tu as reçu de la part du Seigneur. J'aimerais que tu puisses écrire dans le nom de Jésus, tu puisses partager cela. Je vais lire très rapidement quelques paroles, quelques portions de phrases, de témoignages. Donc, merci pour cette parole d'amour pour mon dos et pour ma belle-sœur Mélissa. Effectivement, elle est maladive. Merci pour la délivrance. Ça, c'est Nelly et Dan. Voilà, je vais continuer à lire très rapidement. Voilà, il ne nous reste plus beaucoup de temps. J'ai reçu la restauration de mon bras droit, tout mon côté droit. Ça, c'est ici Inès, Audrey. La délivrance des fausses conceptions en ce qui concerne Edwige, Naomi, le repositionnement. Voilà, continuez à écrire, continuez à écrire, continuez à écrire. Continuez à écrire. Martial Lubango, merci Seigneur pour la délivrance. Famille Ngwanda, la circoncision est la clé pour l'héritier. Donc, nous continuons rapidement. Si tu as un témoignage, je vais lire rapidement. Merci pour la parole. Au niveau de mes pieds, je reçois ma guérison au nom de Jésus. Prends-y. La circoncision permet au Fils de s'aligner à la vision du Père, Christ.
Élever notre Père afin qu'on soit élevé encore plus haut. Voilà, donc des visions de plus en plus, des paroles audibles de la part du Seigneur, de la part de Biba, Tololo. Merci Seigneur parce que ce soir, Dieu est venu répondre à nos peines et à nos combats. Voilà, donc voilà, vous allez continuer et nous allons continuer à recevoir vos témoignages dans les prochains jours. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de la servante de Dieu, pour la prophétesse Raïssa. Comme je vous l'avais dit, les personnes que nous invitons, ce sont des véritables dons pour le Seigneur. Nous ne nous amusons pas dans ce que nous sommes en train de bâtir. Nous ne sommes pas en train de plaisanter. Nous sommes vraiment en train de construire le royaume de Dieu. Et je bénis le Seigneur euh, pour toutes les vérités que la prophétesse a libérées depuis hier et jusqu'à ce soir encore. Je rends grâce à Dieu pour sa vie et les principes, les expériences, les révélations, euh, tout ce qui a été donné avec la précision. Vous avez parfois, quand nous dirigeons des communautés et que nous enseignons, l'une des choses parfois que les gens pensent, c'est qu'on enseigne en ce qui concerne les choses que nous voulons, qui nous plaisent, et puis c'est comme si on manipulait. Non. Je pense que ceux qui me connaissent de manière sincère savent que je ne fonctionne pas comme ça. Je suis quelqu'un de droit. Je suis quelqu'un, et je peux le dire avec beaucoup d'humilité, j'ai un vrai ministère apostolique. Vraiment, je le dis en toute humilité. Un vrai ministère apostolique. Et je rends grâce à Dieu pour les serviteurs de Dieu qui sont venus et qui ont libéré des paroles. Ce contexte est aussi important parce que la prophétie a dit beaucoup, énormément de choses. Je vous recommande de réécouter cela. Hein, tous ceux qui ne comprennent pas la paternité spirituelle, qui combattent les pères, qui méprisent les pères, qui ne considèrent pas les pères, il faut écouter ces choses-là. Je suis quand même assez surpris des gens qui n'ont aucun respect pour la paternité, aucun respect pour les pères spirituels. Moi, mon père spirituel, c'est l'apôtre Sorel, j'ai énormément de respect pour lui. Énormément de respect. Et j'ai dit énormément. Quand je suis dans la présence de mon père spirituel, je ne m'amuse pas. Parce que je suis dans la présence de Dieu. C'est important. Des sacrifices, de la soumission, du prix que nous payons aux côtés des pères. Aujourd'hui, je pense que la procès a donné cela. Comment les gens veulent être bénis et ils méprisent les pères. Vous savez, je vais me permettre peut-être de dire une chose ce soir. Et je pense que la prophétesse, dans le contexte de cet enseignement, a libéré énormément de principes. Ça crée une atmosphère. Vous savez, c'est énormément de sacrifices que je fais de rester à Libreville. Je vous dis ça ce soir à tous. Ma femme est là, Port-Gentil. Pour les raisons que vous connaissez, elle travaille là-bas. C'est énormément de sacrifices parce qu'en fait, la chose la plus facile que je puisse faire, c'est d'arrêter et d'aller m'asseoir à Port-Gentil. Parce que pour moi, la famille, c'est plus important que le ministère. Mais les sacrifices que je fais d'être à Libreville, c'est à cause des fils. Ça, c'est le sacrifice que nous faisons, ma femme et moi. Je ne sais pas si vous considérez ce sacrifice. Que chaque jour, je suis là. Pendant que je suis là, ma famille se trouve quelque part. Chaque matin, je me réveille. Chaque soir, je me réveille. J'ai ma famille de l'autre côté. Et je suis là avec vous, matin, midi et soir. Est-ce que je ne sais pas si vraiment il y a des gens qui considèrent cela. Donc, mépriser ce sacrifice que je suis en train de faire, c'est vraiment, en fait, pour moi, comme la prophète disait, les gens sont maudits en réalité. Les gens pensent que la malédiction, c'est le grand-père a déclaré une chose, ton père t'a dit ceci, tu ne réussiras pas. Non. Mais Ésaü, je crois qu'elle a touché ça. Ésaü a pleuré toutes les larmes de son corps à cause de la parole de son père. À cause de la parole de son père. Il a pleuré. Il a pleuré. Il a vraiment pleuré. Et je bénis le Seigneur pour ces vérités. Je rends grâce à Dieu. Considérez, je parle ici à tous ceux qui sont dans une maison, dans une famille spirituelle, considérez les efforts
Elle a parlé comme si, on sent une grâce prophétique, comme si elle a vu des choses. Demandez à Marius, qui est là, qui est un de vos frères. Demandez à sa femme. Marius, il sait que je ne demande, je suis un type de père, je ne demande pas. Elle a décrit des choses c'est comme si Dieu l'a donné des éléments. Demandez à Marius. Je vais au Bénin, je ne demande jamais quoi que ce soit. Jamais. Je suis, et lui-même, il sait ça. Marius est là, il est connecté. Ils savent. Et je ne demande jamais rien. Ça, c'est la nature de notre position en tant que père et de mon époux. Je ne demande jamais rien. C'est comme ça que je suis. Je ne demande rien. Et je vais encore le dire, je ne demanderai jamais rien. Parce qu'il y a des pères qui ne demandent pas. C'est comme ça que moi je suis. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il faut que les gens comprennent ces choses. L'Église aujourd'hui est faible, un manque de puissance. Mon père, l'apôtre Sourèche, il ne demande rien, mais j'honore mon père. Moi, je paye la dîme à mon père. Ma femme et moi, nous payons la dîme. Nous célébrons. Notre père est arrivé ici. Mon père est arrivé ici à Libreville il y a quelques mois pour le sommet apostolique, pour ceux qui étaient là. Il est venu avec son père spirituel. Et l'une des choses, quand j'étais dans la présence et de mon père et du patriarche, c'était la parole. C'est la bénédiction des pères. Nous restions parfois jusqu'à minuit, 1 heure du matin, en train d'écouter les paroles. Quand je suis dans la présence de mon père, je ne parle même pas. Je ne parle que quand il me donne la parole pour parler. Il faut célébrer Dieu pour les pères. Il faut célébrer Dieu pour les grâces que Dieu dépose en vos vies. Parfois, nous avons parfois laissé un certain nombre de choses nous concernant, parfois pour aller sauver des lots, pour aller sauver des personnes. Et peut-être en griffe qui n'en valent parfois même pas la peine. Parce que regardez les histoires de Lot et toutes ces choses-là. Comment il a traité Abraham avec beaucoup de mépris. Et je rends grâce à Dieu. C'était des moments extraordinaires. Prophétesse, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le temps, l'espace que tu as accordé à ce programme de 30 jours de jeûne et de prière. Ça fait un petit moment seulement qu'on se connaît, qu'on apprend à se connaître. J'annonce ici qu'elle sera à Libreville cette année, par la grâce de Dieu. Elle viendra, nous allons organiser un programme. Donc, je vous annonce déjà ça, que nous devons nous préparer, d'accord, à recevoir la prophétesse Raïssa ici à Libreville au Gabon. Après la période des élections, nous allons organiser cela. Elle ne viendra pas seule, elle sera là. Elle sera aussi avec l'apôtre Arnold Bognon parce que nous ferons un programme. Nous avons à cœur de pouvoir inviter l'apôtre, voilà, et la prophétesse, ils seront là pour venir bénir le corps de Christ. Il y a trop de tous les messages qu'on écoute partout qui intoxiquent les gens, les messages où les gens cassent les chaises, sont des rebelles partout, changent des églises à gauche et à droite, ne s'alignent pas, sont des esprits d'indépendants, des orphelins spirituels, des orphelinats spirituels, des maisons des feux spirituels. Nous devons casser toutes ces choses et permettre des réalignements des pères et des fils. Et nous avons le message pour cela, nous avons la technologie pour amener de l'ordre dans l'Église, dans la maison de Dieu. Et nous avons cet ordre. Et je pense que vous avez écouté au fur et à mesure de ce programme comment les grâces se sont succédées pour pouvoir le faire. Et donc, nous allons organiser ce séminaire dans les prochains mois. Nous allons nous organiser. C'est l'un des grands programmes, d'ailleurs, que nous avons organisé cette année. J'avais commencé à discuter avec la prophétesse et avec l'apôtre Arnold. On a eu quelques séances et puis il y a eu les élections anticipées. Je me suis dit, c'est mieux qu'on termine avec toute cette phase. Et ensuite, nous allons projeter leur venue ici à Libreville. Sera un programme extraordinaire. Parce que Dieu a encore un reste de personnes qui ont la capacité de faire bouger les lignes.